bonsoir et bienvenue sur JDR Compagnie. J'espère que vous allez bien. Ce soir, on est reparti pour Monsieur Lunart. Eh bien, jouer à Mantia Vinci. Bien Il a retenu Ah, Plus précisément, dans l'univers de Supernatural, où on s'amuse beaucoup. La semaine dernière, il y avait eu le debunk du choc de Mev Terminator. Et nous avions mené l'enquête chez les Cherokee Abenaki pour avoir quelques renseignements, histoire de ne pas tâtonner pour recréer ou fortifier la barrière qui est censée retenir Chronos. Et lors du rituel pour communier avec le grand esprit, on s'est retrouvé téléporté dans le passé, où on a fait orgie sur orgie, on a fait un plan pour tuer les Anglais, parce qu'on est franchouillard, et bien sûr, tuer la bête, l'avatar de Chronos à cette période, qui est donc le général Wolf. Voilà. Plan assez détaillé. C'est assez précis, hein, parce que c'est exactement ce que vous avez mis en place. Je crois que vous avez planifié que le camp soit vidé de ses soldats et il se cache temporairement dans la grotte des Indiens. Le temps que l'armée ennemie arrive, vous avez piégé le reste de nourriture et les stocks de poudre, afin que ça décime le plus possible l'armée ennemie. Et pendant ce temps, vous comptiez certainement la contourner aussi, mais dans l'espoir peut-être de réveiller Tabaldak afin qu'il vous aide à vaincre Wolf sur son terrain. Il me semble que c'était le plan. Pendant ce temps, l'armée des soldats de François Gaston de Lévis aurait fait le tour et aurait essayé de conquérir le camp ennemi, qui, vidé de ses hommes, serait plus facile à conquérir. Et la colline. Et la colline, mais alors la colline, c'est un peu votre boulot. En fin de compte. Non, nous, c'est le champ de bataille, on doit être au milieu pour c'est la colline. Wolf. Le milieu, c'est la colline? Oui, c'est ça, le milieu, c'est la colline. Ah, ok, j'avais pas compris. C'est exactement ça. C'est la colline boisée. Alors, elle est un petit peu clairsemée, hein. Maintenant, il ne reste plus que les arbres parce qu'ils sont tellement battus dessus. Il y a des rochers, des arbres, quelques buissons, mais beaucoup ont brûlé, beaucoup ont été abîmés. Et là, ils sont déjà dessus? Ils ont déjà leur position dessus? Non. En fait, chaque matin, que je vous ai expliqué justement François Gaston, c'est que chaque matin, les armées s'y retrouvent et s'y affrontent et essaient de prendre du territoire. Il y a quelques tranchées, mais vraiment, c'est pas la méthode de la guerre de l'époque, parce que ils avaient des codes couleurs assez stricts. Donc, ce qui fait que le camouflage dans la forêt, c'était pas trop leur truc. Et généralement, ils se contentaient de s'abattre en face à face, et ceux qui restaient debout, ils avaient gagné. C'est quand même beau de voir les fonctionnaires se battre. Allez les gars, à 8h on va se taper, à 17h on arrête. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça, et en effet, chaque jour, c'était rebelote, sauf que ils gagnent du terrain, ils en perdent, et puis ils font ça tous les jours. Donc ça avance pas beaucoup, en fait. Là où vous avez retrouvé, alors, ton ancêtre, Ulrich, François Ferdinand Steele, le lieutenant François Ferdinand, a ramené des informations du camp ennemi et indiqué qu'il arrivait parfois que leur général, donc Wolf, se transforme en ce cerbère abominable et parte en chasse la nuit venue de biches et autres animaux afin d'assouvir ses besoins de chair. C'était envisageable de votre part d'essayer de l'attaquer avant la matinée, donc avant que son armée arrive sur votre camp. Et il me semble que c'était une des choses que vous aviez planifiées. Il faudra quand même que tu dises à ton ancêtre d'éviter les chariots cabriolets. Parce que François Ferdinand, c'est quand même un petit passif. Après, il s'est marié, c'est ce que vous a dit François Gaston de Lévis, il s'est marié avec la fille de François Gaston de Lévis. Hein. Donc, a priori, ça serait tes ancêtres, tes aïeuls. Voilà. Donc, lui, c'est déjà dans la merde. Ça serait mieux qu'il reste en vie, mais peut-être a-t-il déjà enfanté, tu sais pas. Je vois.
En Voilà. tout cas, Constantin, oui. Ouais. Constantin, oui. D'ailleurs, nous ne savons pas si Ulrich a participé à cette orgie. Il y a participé. Est-ce que tu nous jetterais un petit D10 de chance, Ouais. bonheur On va dire que Faut bien lancer ça. plus c'est bas, plus t'as un peu perdu le contrôle, quoi. Plus t'as fait n'importe quoi. Et plus c'est haut, plus t'as gardé le contrôle. Bon, bah, Tu vas jeter un dé pair ou un père? Alors, je pense qu'en vrai, il y a très certainement une ou deux Indiennes qui sont frottées le ventre avec un grand sourire au matin. Tu les as retrouvées dans ton lit, dans le tipi que vous aviez partagé, donc forcément. Maintenant, on sait pourquoi il s'appelle Steel. Tu as pu te douter, en tout cas, qu'il aurait arrivé des bricoles. Oui, bricole. Allez, le jet des pair, impair. Pair, elles sont en simple, impair, elles ne sont pas. Pair, tu deviens pair, impair, non. Tu veux le faire? Vas-y. Hein. oh, bah, allez. Ah, il a de C'est la aussi chance. joueur que moi. Non, mais il y en a deux. Tu peux Ah oui, il y en a abuser. deux. Ouais. Ah oui, il y en a Oh, bah, vraiment, bon, ben voilà. Non, mais Voilà, c'est mon cœur nucléaire qui l'a rendu stérile, je crois. Ouais, ou alors c'est c'est les caleçons trop serrés. Ah, la pique. Donc, toujours est-il que nous sommes en début de soirée. L'armée de François Gaston a quitté le camp, vous laissant 7 ou 8 soldats, je sais plus. 8. 8 soldats? D'accord. 8 soldats. Oui, mais il devait quand même laisser 5 soldats, eux, pour faire style. Ouais, alors ça c'est un et autre, voilà. un autre groupe, mais Voilà. en effet, ces 5 soldats-là ont un rôle un peu dangereux. Ils ont un rôle final un peu similaire à celui des éclaireurs. Ils doivent attirer l'ennemi dans le piège et vite se casser. Quoi, en fait. C'est ça. C'est leur rôle. Et s'ils n'y arrivent pas, bah, tant pis pour eux. Mais ça c'est déjà géré, en fait. Vous n'avez pas à vous en occuper. Donc vous avez 8 soldats avec, ils ont des mousquets, ils ont éventuellement aussi possiblement un sabre pour le corps à corps. Et pour ce qui est des Indiens, eux, ils ont des arcs. Et ils ont pas tous, sur les 5 Indiens que vous avez, il y en a peut-être 2 qui ont des mousquets. Voilà. Est-ce qu'il y a un des Indiens, il y a l'Indien à qui j'ai filé mon gun. Ouais, on va dire qu'il est là. Ouais. Ok, très bien. Voilà. Il s'appelle Bison Sauvage. Fais gaffe, bison sauvage. Sinon tu vas être chassé avec ta propre arme. Et tu vois qu'il le tient dans le bon sens. Hein. Il a suivi ton cours avec beaucoup d'attention. Il le tient dans le bon sens et il fait arme divine. Il te montre ton pistolet. Ouais, tranquille, hein. Évite quand même un peu le combat. Non, mais t'inquiète pas, si c'est pas les ennemis qui vont l'avoir, c'est les couvertures. Peut-être qu'il faut y croire, hein. C'est comme le pouvoir des cartes et ça devient des armes divines. Peut-être bien. Alors avec votre petite troupe, comme je disais, les soldats français sont dirigés par un lieutenant qui s'appelle Hubert de la Violette. Donc si vous lui donnez des ordres, lui il va redispatcher à ses soldats pour faire ce qu'il faut. Quant à Bison Sauvage, ça a l'air d'être l'élu, le héros parmi les Indiens. C'est à lui aussi que tu peux t'adresser. À Elena principalement, parce que c'est toi qui a attiré son attention. D'ailleurs, peut-être tu as passé la nuit avec Bison Sauvage. Hein. Oh, je pense que Elena a peut-être fait le tour, hein, même. Hein. Ok. Oh oui, sachant qu'elle savait ce qu'elle faisait, bon. Allez, le meilleur trip de ma vie, venez tous les gars. Est-ce que tu veux lancer le D10 aussi pour savoir s'il va t'arriver quelque chose dans 9 mois Mais je suis un zombie. Et alors il y a un bébé qui naît, ça sera l'antichrist. Et alors il y a les styles pour s'en occuper du gamin. Ah. Alors oui, non, mais il va donner naissance à un Wanda. Donc le lancer pour toi, c'est vrai que c'était pas... Bon, ça... Mais je crois que c'est... Ouais. Ouais, si tu peux faire le jet, parce que j'ai essayé de changer de page et... Non, mais oui, c'était juste si tu voulais savoir ça. Bon, c'est un père, voilà, ça se passe bien pour toi, ça devrait bien se passer. La Kama crash, par contre, si tu peux la récupérer. Ah, c'est bon. Ouais. C'est bon. C'est bon? Ouais.
Ah, chez moi, c'est pas revenu. Ah. Du coup, Il y a peut-être un petit coup de latence. Bah, en fait. ouais, c'est possible. mm, mm. On va voir si ça revient. Ce que tu peux faire, tu peux actualiser ta source, Lennart, sur Ok, OBS. d'accord, ça marche. Tac. Donc en fin de compte, la nuit tombe, la forêt devient un petit peu plus sombre, un petit peu plus menaçante, et il y a un début de brume qui s'installe. Euh, que faites-vous avec votre petite troupe? Bah, euh, t'es sûr t'as pas trouvé d'autres trucs en argent? Non, j'ai pas trouvé d'autres trucs en argent, je suis désolé. J'ai Ça vraiment va le fait le faire, tour. ça va le faire. Ouais. De toute Alors, façon, d'après notre plan, il devrait mourir avant de se transformer. est-ce que Ulrich souhaite faire éventuellement un petit jet Oui, de fouille, je- si tu as peut-être fouillé le camp à la recherche d'un truc en argent? Ça va être sens. Tu vas pouvoir utiliser ton journaliste. Et je regarde ce que tu as comme atout. Bon, peut-être une bonne vue. Ouais, ça peut être utile pour ça, éventuellement. Allez. Hop. Écoute, t'as trouvé le couteau qu'elle a avec la fourchette. Mais du coup, je le donne à Elena. Très bien, oh, c'est gentil. Merci. C'était ta seule arme en... Ah non, c'est pas ta seule arme en argent. Mais voilà. Bon, c'est pas revenu là la caméra. Moi, Ah. la refige. Je vais reload. Ouais, vas-y. D'accord. En tout cas, donc le début de cette soirée s'annonce froid. Et vos soldats attendent des ordres, savoir si vous devez gravir la colline. Vous vous planquez, vous embusquez pour peut-être essayer de choper le Cerbère. Ou éventuellement trouver une autre stratégie. Je vous laisse le soin de choisir. Avant ça, je voudrais fouiller dans ma base de données, savoir si Dans ta les mémoire. licans ne craignent vraiment rien d'autre que l'argent. Oui, c'est vraiment... Alors, tu vas me faire un test tout de même, parce que peut-être que tu vas trouver autre chose. Maëv, c'est de l'analyse. Ça va être de l'érudit ou peut-être du scientifique, éventuellement. Ouais. Et occultisme. Ok. Euh, c'est pas mal. Alors, en effet, tout ce qui est lycanthrope, mais même les versions autres que celles liées au loup, en fait, vont craindre l'argent quasiment tout le temps. Il y a quelques subtilités. Parfois, certaines entités craignent autre chose que l'argent lorsqu'elles ont du pouvoir de la foi, en fait. C'est un peu différent chez certaines entités qui peuvent... Alors ça pourrait être des garous, mais ça pourrait être autre chose en fait. Et le pouvoir de la foi peut être vaincu différemment en fait. C'est pas vraiment avec de l'argent qu'on peut le vaincre, mais c'est plutôt avec du ou. du coup, Du ou, oui, les branches de ou en fait. Alors, comment dire que je crois qu'on a plus le temps pour chercher une branche de houx. Mais j'ai envie de dire, ils ont rasé toute la zone durant leur bataille. Il fait Pas nuit, grand-chose, c'est hein. pas non plus. On a le temps, ils vont se taper au petit matin, on a toute la nuit pour lui casser la gueule. C'est Mais pas faux. surtout, Puis ça reste un est-ce gros que- chien. C'est ça. Non, mais surtout, est-ce que ça a vraiment un intérêt? Parce que techniquement, c'est lui-même un dieu, il est l'avatar d'un dieu. Donc, est-ce qu'il a vraiment une notion de foi? Il a enfin, de ce qu'on vous en a décrit, c'est plus l'avatar d'un démon. Oui. Oui. du coup, tu peux avoir de la foi pour Satan, ça se trouve. Bah, Alors, posez-vous la question, est-ce que l'armée anglaise est sataniste? Oui, certainement. possible. Peut-être moi, pas, je suis sûr, hein, parce que pour monopoliser les signes pour la possession de la reine, je suis désolé, mais pour moi, c'est satanique. Déjà, les signes sont sataniques, de base. ouais, c'est vrai ça.
En tout Et cas, en plus, leur toque, franchement, si c'est pas une toque de démon là qui monte 4 mètres au-dessus de leur tête. Alors ça reste à vérifier, mais c'est très possible que son armée ne soit pas informée de ce que le général fait la nuit. Puisque la plupart du temps, le jour, lorsqu'il se bat, il est sous forme humaine. En fait. Dans le doute, Elena envoie un des mecs de Bison futé aller chercher du loup vite fait pour qu'on prépare l'embuscade. Ah, j'ai un... Non, on t'entend pas. Oula. T'es très touché. bas. Bison Alors, futé, attendez, toi diras ouais. homme où? Chercher où? Chercher bois contre gros loup. Cherchez Bon, où je lui décris la plante, parce que sinon il va chercher où, il sait pas où est-ce où est-ce que... Chercher où Ok, Bah quoi, je me mets à son niveau. Alors c'est plutôt bison sauvage en vrai, mais ils connaissent quand même plutôt bien les bois de cette région, donc bah, ils vont partir en fait, tous les 5, Ramener une branche chacun. et ils vont Une branche chercher pour des chacun. branches de houx, voilà. On pourra fouetter le cerbère à coups de houx. Oui. Alors combien de branches de houx? Bah, ils vont trouver 5 branches de houx, voilà. Ça va pas être tout de Oh. suite, hein. Ils vont les ramener au bout de quelques heures. Peut-être ils auraient le temps déjà d'explorer la colline. Et De vous avez toute façon, là on doit mettre l'embuscade en place avec la fameuse torche, le mot de François Gaston Valéry, je sais plus Lévy. comment il s'appelle. De Lévy. Et de Lévy. Et Mev doit creuser un trou, mettre sa mine pour ce cher général Wolf. Et les autres devaient creuser des trous et mettre des pieux dedans. Donc il y a de la préparation à faire, et donc vous allez vous rendre sur la colline, c'est ça? Ouais. Mhm. Très bien. Ça va vous prendre une petite heure pour vous rendre sur la colline. Voilà, il y a un peu de marche à faire. Les soldats connaissent très bien le chemin, donc il n'y a aucun souci, ils vous guident au besoin. Et en effet, plus vous rapprochez du centre de la colline, plus vous constatez que la zone est empreinte de marques des batailles diverses et répétées, des impacts de balles dans les écorces d'arbres, des buissons qui ont pris feu, des explosions qui ont eu lieu ici et là. Même parfois quelques corps qui n'ont malheureusement pas pu être ramenés vers un camp ou un autre, ou être identifiés tout simplement suite à une explosion un petit peu trop puissante. Néanmoins, le centre approximatif, eh bien, c'est une clairière improvisée qu'il y a de terre battue, puisque les éléments de végétation ont brûlé depuis longtemps. Il y a plusieurs jours qu'ils ont brûlé, donc il reste surtout de la terre battue. Et c'est encadré d'une douzaine d'arbres, mais un peu espacés. C'est vrai que ça fait c'est une presque clairière en fin de compte. Je dis ça presque parce qu'il y a tout de même du feuillage au-dessus qui cache un petit peu les étoiles là, à cette heure-ci. Mais voilà. Du coup, tu vas pouvoir commencer à poser un piquet, à accrocher la lettre dessus, tendre le piège, donc tu t'en occupes. Tu es en train de creuser, je présume que les soldats vont rester en vigilance pour un petit peu vous permettre soit d'avoir un petit peu soit d'avoir des gros bras pour creuser des trous ou faire les pièges, soit pour rester attentif en cas d'une intrusion ennemie. Et vous autres, qu'est-ce que vous décidez de faire? Alors moi en premier lieu, ce que je ferais, c'est quand même prier pour les morts qui se trouvent ici. Parce que avoir des cadavres qui n'ont pas cette bénédiction pour passer de l'autre côté, c'est jamais une bonne idée. Spectre à la con. Tu constates que la zone est relativement empreinte de spectres, mais que la plupart sont déformés, c'est-à-dire c'est des mutilés. Et ils errent sans but en fait. C'est pas des spectres frappeurs, c'est pas des fantômes agressifs, ou même tu penses c'est pas des fantômes communicatifs, puisqu'en fin de compte ils sont peut-être trop abîmés par ce qui leur est arrivé pour avoir encore conscience de qui ils étaient. Ouais, mais c'est vraiment pour la bonne conscience qui est déjà très légère de Constantin, de quand même prier pour les disparus de cette triste bataille.
Très bien, bah, tu t'en occupes. Alors, en lieu et Et place pour de le disparu à venir. en lieu et place de cadavres, tu trouves surtout des membres, en fait, qui ont été Oui. perdus. Parce que les corps les plus visibles ont été, bien sûr, ramenés vers les camps Oui, concernés. de chaque groupe, oui, c'est sûr. C'est ça, oui, oui, tout à fait. Mais bon, de fait, tu vois qu'il y a quand même eu pas mal de morts ici, puisque, bah, il y a pas mal de fantômes. Mm. Bison sauvage, alors je rappelle, bison sauvage, c'est le vieux sage, hein, de l'équipe des Indiens. Ah, c'est le Mhm. plus du Oui, groupe. bah, c'est pas grave, ça reste un, Ah oui, non, ça non. reste un chasseur, hein, ça reste un chasseur, Ah mais oui, non, non. Je euh, disais rien contre ça. Hein. ouais. Et du coup, tu vois, Elena, bison sauvage, il vient te voir et il te tend une branche de houx. Hmm. Et en fait, les Indiens, alors que vous êtes en train de creuser, vont pas tarder à revenir. Ulrich, toi, tu fais quoi pendant ce temps? J'aurais envoyé les soldats aider à la préparation du piège Oui. et j'aurais demandé à ce cher Hubert de rester avec moi pour veiller parce que personne ne vienne par mégarde. Et je lui demande s'il a pas une longue vue ou ce genre de choses. Donc on Alors, bosse Et pendant que vous nous regardez, c'est ça? C'est nuit. voilà, on est exactement ça. inspecteur de travaux finis, un vrai fonctionnaire. Pour le coup. Mm. de Je lui nuit dans apprends la les forêt, bases. la longue vue, ça te paraît pas très utile. Mais en effet, il est d'accord de faire le guet avec toi. Et du coup, vous allez pouvoir faire un test, toi et Hmm. lui. D'observation. C'est de la vigilance, donc tu peux le faire avec journaliste ou artiste, avec sens. Et Spoiler, il est borgne. ta, ta bonne vue, tu peux la mettre. Ouais, tu peux la mettre. Alors, Et je prends 2 en 6 sens. Hubert de la Violette, j'ai pas défini s'il était borgne. Oh merde, j'ai fait un. Bah oui, il est borgne. Mm. Ouais, voilà, c'est des choses qui arrivent. Moi, je prends 2 en dissociation. Ah Ça oui, me rajoute. tu mets du 2D supplémentaire, d'accord. Peut-être que c'est Daredevil. Hein. Eh ben oui, Je sais pas. ça marche. Ça marche, ça marche. C'est une chauve-souris, c'est Batman. Bravo Ah, au c'est 25. dur de ville, là, c'est dur de la feuille. Là. Tour de la veille. Bon, ça, c'est un très bon jet de dés. Tu vas en effet être très vigilant quand il va se passer quelque chose. Je te le dirai pas mal en avance. Pour l'instant, c'est assez calme. Même les animaux, en fait, ils ont compris que cette zone, elle craint. Donc, ils s'en rapprochent pas trop, en fait. Voilà. Le sol a été gorgé de sang tellement de fois qu'il y a des taches brunes sur les rochers. Et voilà, enfin, c'est un peu troublant. Tu repères même des fois des taches brunes contre les arbres, sur les écorces. Dans la terre, un petit peu moins, parce que bon, bah, brin sur brin, c'est un peu plus difficile à repérer. Mais toujours est-il que pour l'instant, c'est assez calme. Tu repères les Indiens lorsqu'ils sont de retour. Alors que Maëv, toi, tu viens de terminer le trou dans lequel tu as planqué la mine. Je sais pas si vous... Ah oui, si. Il me semble que les soldats, ils devaient creuser d'autres fosses avec des pieux. Mettre des pieux Oui. dedans, hein, Mhm. c'est ça. Hein. Ouais. C'est Donc, ça. ils sont en train de faire les fosses autour et ils utilisent leurs pelles. Les Indiens reviennent avec des branches de houx et mais bon, bah, ils ont trouvé visiblement 5 branches de houx relativement grandes pour faire des massues. Ok, ok. Pas des petites massues, hein, pas non plus. Et du coup, j'interpelle une nouvelle feuille. Moi, je ferais Et une donc, petite lance, ouais, la mienne. ce général Wolf, là, est-ce qu'il est. Vous l'avez vous lui avez déjà parlé? Parce que Alors, comment il est. tu demandes ça à Hubert, caractériel. c'est ça? Ouais. Hubert, il fait non, je l'ai jamais parlé. Je veux dire, Oui. on l'a vu commander ses hommes sur le champ de bataille. Il a une aura, il est impressionnant. Je pense même que je lui ai déjà tiré dessus. Mais bon, ça l'a Vous pas l'avez arrêté. touché. Hein. Oui, oui, je l'ai touché à l'épaule. Ça l'a pas arrêté. Je veux dire, bon, il s'est tenu un peu l'épaule, mais il s'est redressé rapidement. Il a continué à donner des ordres comme si de rien n'était. C'était assez impressionnant. Il est plutôt grand, petit. Il est plutôt petit en fait. C'est. On peut l'attaquer sur sa Enfin, taille. oui, oui. Enfin, si le rapport de lieutenant François Ferdinand Steele est juste, apparemment il se transforme.
Une bête sauvage immonde, très grande. Si vous l'attaquez sur sa taille, il va peut-être se transformer. Oui, mais si on le brise psychologiquement, tu sais, Ah bon? Bah, il y a des chances que il soit je sais pas trop ce trop que c'est faible. votre psychologie là, mais si c'est Là, une par arme que exemple, vous regardez-vous. maîtrisez, ça me Si va. je vous dis que vous êtes gros et que faire le gay, vous ne servez à Je suis rien. pas gros, je fais du sport. Je Oui, oui. m'entretiens. C'est ce qu'ils disent tous. Oui, votre moustache est complètement. Bon, je finirai pas cette phrase pour votre bien santé mentale, mais Tu je préfère la vois travailler qu'il se là-dessus. touche la moustache instinctivement quand même. Hein. Il se touche la moustache et puis il te regarde un peu méchamment maintenant. Et fait, je crois que votre arme est puissante, mais je n'ai pas bien compris comment elle fonctionnait. Vous n'avez pas besoin de comprendre. C'est pas à votre niveau de toute façon. C'est pas mon truc ça. Ah, non, en effet. Hein. Bon, on a presque terminé les trous, lieutenant Maëv. Et Constantin, toi, tu as fini de faire les petites bénédictions. Tu sais ce que ça a fait? C'est que ça a repoussé un petit peu les fantômes. Hein. Ils se sont un peu éloignés de la zone. C'est pas trop une mauvaise chose. Elena, toi, de ton côté, t'as fait quoi, en fait? Je t'ai pas demandé. J'ai taillé mon bâton pour en faire une lance. Ok. Alors, ça en fera pas une lance, mais un pieu, ouais, c'est ok. Ouais. Et je sais pas, moi. J'ai été voir Style et j'ai dit t'es libre demain? Alors, il est pas dans votre peloton, Steve. Ah merde, dommage. Il est resté au campement avec les 5 gars qui doivent faire les, les éclairs. Ah, les tours de garde, enfin, Ouais. la diversion. Ça, il fait la diversion. D'accord. Bah, enfin, rien de spécial, hein, du coup, hein, je m'attends au pire. C'est tout. Très bien. Je vais regarder Bison futé et je vais lui dire bon, je crois qu'il est temps du sacrifice. Vous êtes prêt à rencontrer le Seigneur et puissant Dieu Tabaldak? Oui, techniquement c'est la deuxième fois donc. Oh, vous êtes vraiment des élus. Mais, donc, les soldats n'ont pas complètement terminé de creuser les fosses à pieux, mais bon, bah, ça avance Oui, mais bien. autant qu'ils voient pas le sacrifice de 5 Indiens. Et en effet, est-ce que Ulrich, Constantin et Elena vont accompagner Maëv? Ouais. Ah, c'est pas que le sacrifice, ça va me rebuter. C'est que je me dis, si le mec il arrive, qu'il arrive au moment où on s'y attend pas un peu trop tôt, moi j'ai envie en fait de rester sur place pour rester avec les soldats Très bien. et de toute façon, s'il y a un démon dégueulasse qui arrive, j'ai de quoi lui taper sur la gueule. Donc non, moi je vais rester là et puis j'avoue que pour Constantin, un sacrifice humain, Ouais, ça lui convient pas. niveau foi, c'est pas ça quoi. Ulrich, de ton côté? Quoi, t'avais pas l'habitude avec l'Inquisition? Bravo. Alors du coup, moi, je suis resté quand même assez vigilant, donc je pense que je ne partirai pas. Tu restes avec Constantin. Histoire de m'assurer que les soldats ils fassent bien les trous comme il faut. C'est Il n'y en a pertinent. pas un qui tire au flanc. Non, là, ils sont un peu stressés quand même parce qu'ils bossent rarement la nuit. D'ailleurs, vous êtes un petit peu quand même contraint d'allumer des torches pour y voir quelque chose. Parce que C'est pour ça que je suis là. Hein. C'est pour ça que tu es là. D'accord. Je suis la lumière de Dieu. Et donc, tandis que vous veillez à ce que le gros œuvre se termine sereinement et Ulrich, toi, tu restes toujours en vigilance, tu constates que les 5 Indiens, Elena et Maëv, ainsi que Bison Sauvage, pas futé, c'est peut-être le même en vrai, parce que je veux dire, c'est quand même le vieux kigou de la bande, s'éloignent du camp, s'éloignent de la zone que vous avez piégée et disparaissent dans l'obscurité. Donc vous allez suivre Bison Sauvage, qui est armé de son arme divine, et
c'est pas bien long en fait. Au bout de 5 petites minutes de marche, vous arrivez devant une bout de falaise. C'est pas une grosse falaise, on est sur un dénivelé rocheux de quelque chose comme 4-5 mètres, avec un énorme arbre qui a poussé sur le sommet de ce dénivelé rocheux et dont les racines viennent entourer eh bien, ce qui vous rappelle être l'entrée de la caverne de Tabaldak. Mais là, c'est de la pierre. Dessus, il y a un symbole indien en forme de spirale, avec quelques triangles et autres motifs un peu étranges. Bison Sauvage va vous expliquer. Nous sommes arrivés devant le lieu de culte. Nous allons prier pour que Tabaldak vienne parmi nous. Et commence à entonner des chants indiens. Et il vous invite en fait à les rejoindre dans la prière. Très bien. Est-ce que vous le faites Ouais. Bien, mais- Je prends un shooter avant, mais ouais. Ok. T'as toujours ton couteau, Elena? Oui. Ouais. ok. Ouais, parce qu'il va bientôt falloir faire un sacrifice. Hein. Ah, ils ont des couteaux, les Ouais. Indiens, tu sais. Ils sont équipés. Oui, mais bon. On peut leur apprendre à faire seppuku, hein. Je pense qu'un couteau moderne fera ça plus proprement. Tu vois. Si on peut leur éviter de souffrir. Ah, ceci dit, Ouais. leurs lames sont quand même plutôt bien aiguisées. Hein. Ah ouais. C'est des armes pour pouvoir trancher de la peau de bêtes épaisses et égorger un animal rapidement, donc, ou un humain d'ailleurs. Donc Ouais, ça ça- coûte ça- assez ça bien. dépend, techniquement, c'est- l'humain est un animal. Hein. C'est ça. Tu peux c'est garder. en Hein. acier ou en pierre parce que... Alors c'est pas en acier, ils ont des lames en os pour beaucoup. Il y en Ah a bah voilà, quelques-uns bah oui, qui- bah, on fera des ça avec lames le en- couteau d'Elena. Il y en a quelques-uns qui ont des couteaux en fer. Ils n'ont pas en acier, non, ils n'ont pas des couteaux en acier. Bon, tant que c'est pas un couteau à dents de la cantine, ça me va. Un couteau à bourron. Le couteau en argent, bourron de... Oui, pour le coup, c'est vraiment un couteau à bourron que tu as récupéré, Elena, pour le couteau en argent. Ah. On est vraiment Ouais. sur c'est un couteau pour couper des patates, tu vois. C'est pas... Et encore, il faut qu'elles soient Merde, bien c'est ça que cuites, j'aurais les dû patates. tailler. Et quand elles sont bien cuites, ouais. Donc, du coup, ils vont chanter et en indien, une sorte de mélopée un peu surprenante, étrange. Bison Sauvage va allumer quelques encens pour parfumer un peu l'atmosphère et il aura posé au sol, enfin planté dans la terre meuble, les torches que vous aviez avec vous. Ça va créer une sorte d'atmosphère avec la brume et ces chants un peu étranges. Tandis que leur chant se fait, l'un des Indiens, en fait, s'avance. Il s'est dépouillé de beaucoup de ses effets personnels. Il se retrouve finalement plus qu'en pagne. Il a laissé tout sur le bas-côté, comme si c'était un don pour le reste de son village. Et il s'avance vers le symbole, en fait, occulte. Il ne reste plus que son couteau en os à la ceinture. Peut-être Nous donner toi couteau sacrificiel. S'il te plaît. Donc toi tu t'avances et puis tu lui demandes qu'il te donne le couteau, c'est ça? Non, je voudrais qu'on lui donne le couteau d'Elena. Très bien. Bon, très bien. Tu vois qu'il prend l'arme, il te remercie en faisant un salut très poli. Et tandis qu'ils sont en pleine transe alors qu'ils chantent, je pense que vous deux, vous n'êtes pas forcément trop du genre à chanter et à être en transe. Mais vous pouvez essayer si vous voulez. Oh oui, moi je suis en transistor, moi. L'annonce des robots, le mec. Ouais, c'est un peu ça. Donc en effet, tu vas plutôt observer ça de loin. Elena, toi de ton côté, est-ce que tu veux tenter te mettre un Ah peu ouais, moi je suis connecté avec le 7ème univers, je suis dans un autre parallèle, enfin voilà. Quoi. Je suis à fond. Alors, normalement, ça sera un jet de ténacité croyance, et c'est là où t'es doué. Ah, T'as 2 en ténacité et tu n'as pas croyant, donc ça va pas... Mais écoute, je regarde, t'as même pas d'atout qui pourrait aider. Bon, bah écoute, tu vas faire de ton mieux. On va dire que c'est l'alcool qui va t'aider. Parce que ça va t'aider à perdre un peu de pied, hein, en fin de compte. Hein. puis j'ai peut-être au final, il y a un mec là-haut. Bourré. Oui, c'est ça, tu t'es un peu alcoolisé.
Et Ah oui, sur la colline, il y a Ulrich, hein. j'ai fait ton test. Macao. Écoute, ouais, 9, t'es pas vraiment dedans. Hein. Tu fais de ton mieux, mais pas... Ouais, tu comprends rien à ce qu'il raconte de toute façon, donc ça t'aide pas vraiment. Ouais. Bon, pendant qu'il fait son truc, je suis là en mode soirée, je bouge la tête, je me resserre un verre. Mais c'est ça en fait, toi tu prends ça pour une rave party plus qu'autre chose. La rave Ouais, party vire à l'horreur au moment où l'Indien qui s'avançait devant la pierre, après un chant guttural de la part de Bison Sauvage, se plante le couteau au niveau du cœur. Son sang gicle sur la pierre, et tandis que son corps s'effondre dans ce qui semble être un petit ruisseau, en fait, il y avait un petit ruisseau au pied de la falaise qui sortait de la paroi du mur. La paroi du mur s'efface doucement. Et du coup, vous allez devoir tous les deux me faire un petit test de terreur. C'est pas très Tellement élevé. bien fait. Je le fais pour toi, Elena, hein, t'inquiète pas. Merci. Hop. Oh, j'ai eu un. Ah non, c'était un 10. Non, ça va, il gère. Ok, vous y attendiez. C'est pas la première fois que vous voyez une personne mourir, mais par contre, pour le coup, c'est peut-être la première fois que vous voyez un gars se suicider par sa foi. Et en effet, c'est un peu choquant, mais l'effet escompté a l'air de se produire. Le mur s'évanouit un petit peu comme si c'était qu'une illusion, et vous voyez deux yeux luminescents apparaître dans les ténèbres de la caverne. Des bois de cervidés sortir, une tête massive et imposante, et Bison Sauvage va parler en indien à cette entité que vous reconnaissez être Tabalnak. Il s'agit là bien en effet de ce cerf colossal qui émerge petit à petit de la caverne. Alors, il a l'air moins frêle qu'à l'époque moderne où vous l'aviez croisé. Ses muscles sont saillants, secs et puissants. Il a l'air moins fatigué. Il a l'air vraiment bien plus fort en fait qu'à l'époque moderne. Hein. C'est assez impressionnant. Et sa voix gronde. Vous la sentez faire vibrer vos entrailles en fait lorsqu'il il répond à Bison Sauvage. Et peu importe la langue dans laquelle il répond, vous avez l'air de comprendre ses propos en fait. Et il lui répond tu as fait appel à moi et je viendrai vous aider pour combattre le démon qui rôde sur ces terres. Vous pouvez me faire confiance pour cela. Et donc, il quitte la caverne, le mur redevient en fait, se referme et redevient un mur. Hein. C'est comme si c'était l'illusion qui venait se réattribuer ici. Vous avez fait un sacrifice honorable. Ainsi donc, puissant Tabaldak sera à vos côtés pour ce combat. Oh, le mec, comment il se mousse. Tabalnak, oui. Alors, désolé, déjà j'ai pas l'habitude de Il parler à te ce genre. regarde vraiment très bizarrement hein, quand t'as écorché son nom. Oui, désolé. Je n'ai pas l'habitude de parler à ce genre d'être comme vous. Alors, ça serait bien, et je reprends le couteau ensanglanté. Est-ce que vous pouvez m'améliorer ça? Tu sens l'haleine en fait de la créature quand son museau arrive à quelques centimètres de ton visage. Et il te dit pour quelle raison aurais-tu besoin d'une meilleure lame élue? Pour mieux sauver votre futur. Peut-être qu'il peut lire à travers moi, comme ça j'ai pas besoin de tout expliquer. Je ne suis pas forgeron. Bah, j'aurais essayé. Un petit verre. Mais laisse-moi bénir ton combat. Et il penche sa tête, et ses bois, en fait, viennent toucher tes épaules. Et lorsque ça se produit, tu te sens étonnamment ragaillardi. Tu te sens bien. Ok. Tu vas avoir un bonus de 5 pour Ok. toute la scène de combat. Putain, j'ai l'impression d'avoir pris 10 grammes de cocaïne. C'est ça. C'est ça. Je pourrais avoir un morceau de bois, s'il vous plaît. La vie de même, si le truc il meurt, je récupère ses bois. Hein. J'y ai pensé direct. Hein. T'as de la bravo. coke gratuit, quoi, tous les jours.
Maëv, tu vois qu'il va se tourner vers toi et approcher doucement sa tête. Est-ce que tu te laisses faire? Ah oui, oui, et puis je lui demande en même temps, est-ce que vous savez ce qui va se passer après? Je suis une divinité, je sais tout. Donc vous savez qu'on vous a déjà parlé. Il ne répond pas et puis il penche sa tête. Il pose ses bois sur tes épaules. Ah, tous Dans les ce dieux, cas, ils si assument vous- pas qu'ils savent pas tout. Donc dans ce cas, si vous savez ce qui va se passer, est-ce que Tu te vous sens pouvez nous... ragaillardi. Ah, il m'a rechargé les batteries, c'est cool. Est-ce que vous pouvez préparer, du coup, au lieu de 5 ombres protectrices, 10 pour qu'on les ramène chez nous dans le futur? Il faudra discuter de cela après l'affrontement. Mais ces ombres coûtent cher à être fabriquées. Beaucoup de vies devront être sacrifiées. Tapote l'épaule des Indiens. Ok. Les Indiens n'ont pas l'air tous d'accord quand même. Hein. Tu vois, il y en a un qui s'est sacrifié déjà, c'est pas mal. Hein. Ah la vache. Ah, tu crois que c'est pourquoi que maintenant ils vivent dans des bidonvilles, elles sont très peu nombreux. C'est pas les Anglais ni les Français, hein. Non, c'est vous. C'est nous. C'est vous. Je te rajoute temporairement le bonus de ta baldac parce que tu as reçu sa bénédiction. Très bien. Ok. Et du coup, Bison Sauvage va se retourner et faire bon, on est prêt maintenant. Allons affronter le chien. Et il se dirige à nouveau vers la colline. Et en effet, vous avez constaté que Tabaldak le suit. Alors, je vais proposer à Maëv et Elena de faire un test d'empathie. Ça va être sur du sens et ça peut être du croyant, du journaliste ou de l'artiste. Mais ça marche vu que Maëv est un robot. Non, mais... Alors, elle sait pas si c'est un robot. Enfin, c'est juste qu'elle a une plaque dans le front et des pistons dans la main. Mais Donc là, on a peut-être le c'est pas un bonus de robot. Tabaldak. Alors, je peux parler de Tabaldak ou pas? Non, non, c'est pas, c'est pour le combat le bonus de Tabaldak. Observateur. Oui, observateur, oui, observateur, bien sûr. Pardon. Et alors, du coup, je te le fais pour toi, Elena. Hop, Oui, oui. yes. Je vais mettre ton espion, Elena, peut-être, ça peut le faire. Et oh, ta vigilance. Pourquoi pas, tiens. C'est pas mal. Alors, toi, tu nous avais fait un beau 16 et toi, tu fais un 18. Eh bien, dis donc. Ok. Lorsque tu as, Maëv, annoncé à Tabaldak qu'il connaissait le futur et qu'il a prétendu connaître le futur, enfin, il y a eu tu sais, une micro-temps de latence. En fait, t'es pas sûr qu'il t'ait dit la vérité. Il connaît peut-être pas le futur, mais un aveu de faiblesse de sa part, ça paraît pas possible. Ouais, mais je m'en doutais. Ouais, mais voilà, je m'en doutais aussi. En vrai. Voilà, Et ça du me coup, paraît- quand on marche, je lui dis, et sinon, Dieu, alors c'est une bonne situation? Ouais, toi il t'ignore parce que c'est le genre de question qui gêne en fait. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Très bien. Donc en effet, il va marcher plutôt silencieusement à vos côtés. Quand tu lui poses des questions comme ça, bah non, il répond pas en fait. C'est sa Est-ce que manière. Je crois qu'il y a un monde des dieux. Oui, d'ailleurs. Est-ce que le grand esprit a une chambre, une antichambre? Est-ce que vous avez des soirées entre dieux? Est-ce qu'il y a vraiment un enfer et un paradis? Il existe une antichambre où résident les 108 avatars. Cool. Il va pas t'en dire plus. Hein. Pour lui, c'est une réponse complète. 108 avatars. Tous des dieux indiens ou est-ce qu'il y a d'autres types de dieux? Il s'agit là des avatars de l'humanité. Est-ce que Zemmour est un avatar?
Non. Non. Aïe, 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 aïe. Non, c'est pas le cas. Non, même si c'était un personnage qu'il connaissait, il te dirait non. Du coup, Donc si ça se peut, ça l'est. Oui, parce qu'il n'en sait rien. non, il en sait rien. Ça, c'est sûr. Et les avatars changent? Ou ça a toujours été les mêmes depuis la création? Il y a un cycle à préserver. Sans quoi... Oh putain, ils baissent des cons. Sans quoi le monde serait anéanti. Ah, il faut dépenser l'énergie, c'est ça? Rien de stagne, tout se transforme. Tardez pas à arriver au camp. Enfin, à la zone piégée. Et quelques fougères, buissons ont été coupés pour être disposés au-dessus des fosses à pieux. Vous voyez que les soldats sont en train d'arroser de terre ces éléments feuillus pour camoufler la présence des pièges. Tandis que Ulrich et Constantin, vous êtes un peu surpris parce qu'ils sont accompagnés de Tabaldak. Vous l'aviez déjà croisé une fois, mais bon, un cerf géant, c'est toujours impressionnant. Et en effet, on est sur une créature. Alors, je vous avais. Païenne. Il n'existe qu'un dieu. Non, mais une créature. Le gars, il a toujours pas remis en cause ta foi. Hein. Non mais. Non, totalement. Hein. C'est une culture païenne. Jérusalem sera repris. Hein. Moi j'attends d'être devant Constantin et je lui demande et alors, du coup, Jésus, il est sympa. À la foirée. De toute façon, comme je te l'ai déjà dit, les saints sont souvent des anciennes divinités qui avaient été réabsorbées, réintégrées par syncrétisme dans la religion chrétienne. Donc ça, les saints, tout comme les démons d'ailleurs. Hein. C'est une question de camp. Du haut de ces 6 mètres, Tabaldak va gronder d'une voix un peu forte pour que vous tous puissiez l'écouter. Et il va vous dire Ce serait bien élu rester de la discret, destinée. je Tabaldak. Ouais, non, c'est ça. Élu de la destinée. Permettez-moi de vous offrir ma bénédiction pour le combat à venir. Et il va pencher sa tête et apposer ses bois, un peu comme s'il faisait un adoubement de chevalier sur chacune des personnes présentes. Est-ce que Ulrich et Constantin, vous acceptez le don de Tabaldak ou pas? J'accepte, mais je lui dis c'est bien de pas parler trop fort. C'est la discrétion à lui, il a pas l'air de. Et puis le seul vrai Dieu, c'est l'argent. Oh la vache. Est-ce que j'accepte cette diminution à la con? Ah, c'est une question de foi là. Ah ouais, c'est ça le truc. Déjà, je vais devoir me flageller parce que j'ai couché avec une indienne. Si j'accepte en plus la bénédiction d'un autre gars, après je peux me dire que Dieu pourrait accepter pour sauver le reste de l'humanité qui suivra sa doctrine par après. Ah si, on va tuer les Indiens du coup derrière avec une voiture. Je lui dis écoute, c'est un mauvais moment à passer. Parce que c'est un médicament. Et donc pour le bien de l'humanité, je vais le faire. De toute façon, après, ils ne croiront qu'on le seul Dieu unique. Parce que je le sais. Alors, Ulrich, toi, tu sens qu'au contact des bois de Tabaldak, tu te sens ragaillardi, c'est vraiment agréable, tu te sens en forme. Donc, je t'ai rajouté le bonus. Et Constantin, de ton côté, en fait, tu vas faire un petit test de terreur. Ouais. Juste pour voir comment tu gères ce que tu vas ressentir. Est-ce que ça va rentrer en contradiction ou pas avec ce que tu... C'est du sens? Non, c'est juste terreur, en fait, c'est juste... Ah, c'est du... J'espère qu'il va te donner des cornes. Oh, 9. Oh, très bien. Non, tu t'en sors très bien. Ça fait 12 en tout. Tu ressens, en fait,
une émotion extrêmement positive, euh, proche de celle que tu avais ressentie la première fois en fait que tu as eu ton éveil à la religion, ton épiphanie en fait, si tu veux, initiale, Hmm. mais en plus forte encore. Et c'est pour toi, c'est un ange du Seigneur. Enfin, vraiment, tu le vois comme tel. C'est un ange du Ok. Seigneur, tu vois. Il s'appelle peut-être Tabaldak, mais c'est un ange du Seigneur. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et en effet, toi aussi, tu te sens regaillardi. Euh, Tu vas avoir le bonus. question. Je t'avoue. Par rapport au Tamawok que je porte à la ceinture actuellement, est-ce qu'il Oui. y a quelque chose qui Pourquoi se tu passe portes quand des il woks à me... ta ceinture? Non, il n'y a rien qui se passe. Il le remarque peut-être. Tu peux me faire un jet de sens plus journaliste, espion ou artiste. Oui, donc plus 0. C'est ça. Je regarde et Ok. t'as pas de truc qui pourrait. Non, t'as pas de truc qui pourrait t'aider. Non, pas vraiment. Bah, fais-le, mais J'ai une base fixe de 2. c'est pas ouf, hein. Non, c'est pas ouf. Allez, 7. 7. Bon. Tu es pas sûr, tu penses qu'il a peut-être posé les yeux dessus, mais c'est tout. Ok. Pas sûr. En vrai, t'es pas sûr, hein, parce que t'as un peu de mal à voir où ses yeux regardent. Parce qu'il a les yeux d'un cerf, hein, donc c'est sur le côté du visage, et ça te gêne un peu en vrai. T'es un peu troublé par ça. Mais maintenant, tu le vois irradié d'une aura blanche et laiteuse, comme un ange. Ça va. Blanche et laiteuse, bon. Je ne ferai pas de précision là-dessus. Non, c'est pas Ouais, nécessaire. merci. C'est pas nécessaire. Très bien. Du coup, Donc, je regarde. J'avoue, on a une biche de 6 mètres dans une clairière. En vrai, je regarde les soldats. Pour voir, parce que bon, bah, du coup, nous, on l'a déjà vu, mais eux. alors, j'ai pas fait le jet pour eux. Je vais le faire parce qu'en vrai, je sais pas comment ils vont réagir. C'est pas terrible. Oh merde. On va en faire plusieurs quand même parce que je veux savoir. Ah, il y en a un, Arrêtez-moi! peut-être. Ah, Globalement, il y en a deux. t'en as la moitié qui sont un peu terrifiés. T'en as quelques-uns qui ont compris que vous avez ramené une sorte de grosse bestiole, qui se sont dit bon, pourquoi la bestiole me donne un coup sur l'épaule. Ah bah tiens, je me sens mieux, c'est pas mal. Mais non, il y en a la moitié de vos soldats. Il y en a bien 4 qui ont refusé la bénédiction parce qu'ils ont eu trop peur en fait. Non, parce que eux, ils n'ont pas vu l'ange de Dieu en lui. Ouais, ça. Exactement. La terreur les a poussés à s'éloigner, mais le devoir à rester à distance, respectable. Donc, en fait, ils sont toujours là, mais non, en fait, ils sont pas vraiment rassurés. Ils se demandent si c'est pas un ennemi de plus, en fait. Bon, donc, Ah, le combat commence. ils le verront bien quand ils seront en train de mourir. Hein. C'est vrai. Et du coup, Hubert de la Violette, comment il a réagi, lui? Tiens, bonne question. Bon, ça va, ça va. Lui il a géré, il a accepté la bénédiction. Oh. Il était plutôt en forme. Bon, bah, du coup, vient le moment peut-être de lancer le plan. Hein. Justement, avant que le combat commence, je voudrais sortir le crâne de cristal et demander à Tabaldak qu'est-ce que c'est ça. Donc, tu vois qu'il observe attentivement. Il fait, il s'agit là d'un ancien artefact atlante. Mhm. En observant au travers de ses yeux, l'on peut révéler les mystères. Ok, je regarde dans les yeux et j'essaye de m'imaginer moi pour voir quelle réponse Ah, il aura à m'apporter. Juste un truc, fais gaffe, la dernière fois que t'as regardé à travers quelque chose ou t'as mis quelque chose à travers quelque chose, t'as perdu ta peau, hein. Oui, en même temps, c'était un portail vers la Lune, donc oui, c'est un peu dangereux. Donc, du coup, là, tu portes le crâne à tes yeux, et en fait, tu constates que comme il est en cristal, tu vois complètement au travers. Et vu que tu étais à côté de Tabaldak, bah, c'est Tabaldak que tu vois. Et tu observes, en fait, une demi-douzaine de couches d'aura de couleurs successives autour de l'entité, ondoyées de puissance, et une sorte de lien, un fil argenté qui relie les bois de cerf à chacune des personnes qui acceptent la bénédiction. Ok. Du coup, je vais regarder tous mes petits camarades un à un.
C'est hyper intéressant. Alors, tu vas regarder Ulrich, tu vas constater il a 3 couches d'aura concentrique. Et l'une de ces couches est assez similaire en termes de coloris, en termes de forme, à la 3e couche de Tabaldak. Ok. Tu vas regarder Constantin. Tu constates qu'il y a 2 couches d'aura concentrique et que la 2e est étrange. Elle a un côté un peu spectral, un côté éthéré. Ok. Tu vas regarder Elena et tu vas voir une seule couche d'aura un petit peu effacée. Ok. Par contre, tu constates que l'arme qu'a Constantin au côté irradie d'une puissante aura, en fait. Elle aussi. D'accord. Assez Ulrich en similaire à celle avait de Tabaldak. 3, Constantin en avait 2, c'est ça? Oui. Mhm. Elena Et en elle en a avait une. une à Oui. moitié effacée. Oui. Et je regarde mes mains. Il n'y en a pas. Ok. Tu es une Il y a- machine. Il n'y a pas de vision à rayon X ou je ne sais quoi. Non, enfin, tu vois rien de particulier. Regarde ses mains. Et du coup, j'enlève mes yeux du truc et je dis. Alors, du coup, qu'est-ce que je vois? Parce que on dirait des sortes de halos Cela colorés. révèle la vérité. Ce qui est caché en toute chose et en tout être. Oui, mais alors, moi j'ai vu des trucs différents. Regardez, mon ami là, Ulrich, il avait 3 couleurs différentes, dont une qui ressemble vachement à la vôtre. Ses yeux tu sais, ils se ferment à demi quand tu dis ça. Et Ulrich, à ce moment-là, tu me disais bien que tu restais vigilant. Oui. Au loin, Oh. tu repères du mouvement. Ça s'approche. Il y a, comme pour vous, hein, des torches pour pouvoir se diriger dans l'obscurité. C'est peut-être le moment, parce que tu l'as repéré assez en avance, que vous éteignez les votes de torches et que vous vous cachiez. On était censé Allez. en laisser une allumée pour qu'il Oui, aille vous en avez une Oui, on allumée. va en en laisser effet, une allumée. pour l'enveloppe. Ça marche. pour l'enveloppe. Ça marche. Donc, est-ce que tu préviens ou est-ce que tu Oui, préviens? je préviens tout le monde. Allez hop, ils arrivent. C'est le moment de se cacher. Je sais pas comment on va vous cacher, Tobalduck, mais il faut vous cacher. Je sais faire la forêt, mon domaine. Et en fait, il passe derrière un arbre et disparaît. Oh, le meilleur joueur de cache-cache, quoi. L'arbre, en plus, il est fin comme ça, tu vois, c'est une brindille. Hein. Moi je regarde derrière l'arbre, du coup. Mais il Je est regarde à travers le. en regardant crâne à de travers, tu vois son aura. Elle est là. Ah. Il est grand, énorme, il dépasse de tous les côtés. Tu vois son aura. Et je vais me rapprocher d'Ulrich avec le crâne de cristal. Tu sais que t'as une grosse aura. On me le dit souvent. Oui. Je pense que tu as un peu plus qu'une bénédiction, mon cher Ulrich. Je crois que toi aussi, tu as des choses à raconter, ou alors il y a des choses que tu ne sais pas sur toi. La 2e couche d'aura d'Ulrich, maintenant que tu la regardes, elle te fait penser à un voile nuptial. Coquin. T'étais marié, Ulrich? Pas à ma connaissance. Et t'as prévu de te marier? Ouais, possiblement. Un jour. Non, mais avec quelqu'un, je veux dire, de précis ou juste. Oui, bah avec. J'ai envie de dire une Elle a connerie. mon âge, la femme du bar, là. Je sais plus quel âge elle a. Si elle est plus Non, mais je vieille. veux dire, elle le sait. Ah non, elle le sait pas. Hein. Et du coup, je regarde si Constantin, c'est à peu près la même chose ou pas. Non. C'est pas du tout similaire. Très bien. Je sais pas. Bon, ok. Vous voulez regarder ou. Bon, c'est peut-être pas le moment, je range le crâne. Ça m'intéresse pas du tout. Tu sais, moi, je suis déjà caché en première ligne. Tomahawk prêt à être sorti pour aller taper sa fente le crâne du gars. Et du coup, je suis à côté de Moi je j'affûte dis, mon couteau. Ah oui, avant que j'oublie. Toujours cette clé là.
Si jamais ça tourne mal, on peut peut-être l'envoyer quelque part. Il te manque une Bah oui, porte. mais il faut une porte. Il te manque Ah une non, porte. on a qu'à en fabriquer une. Ça aurait été c'est vrai bien de qu'on nous a le dire avant qu'il soit là. C'est vrai que c'est un peu tardif là. Oh commence par l'arbre dans lequel Tabaldak est pour la battre. Je regarde l'arbre de Tabaldak. J'ai ce qu'il faut. Une porte. Oh, mais- Il bouge la tête, mais c'est limite tu le vois hausser les épaules, tu vois. Alors, Ok, je crois qu'il sait pas ce que c'est non plus une porte. Oh, là, écoute, tu sais il y a bien un que- coffre quelque part. Ah, alors ça pour le Peut-être coup, lui- oui. Oui, au camp. Oui, au camp il y avait un coffre. Et t'as pu... Là où il y a les ennemis maintenant. Non, mais t'avais pas joué cette scène. T'as pu prendre un coffre, si tu veux. Ah, Si tu veux, t'as un coffre avec toi. Alors on est sur du coffre qui fait le plus gros que t'aies pu trouver. Il doit faire 1 mètre de long sur 50 cm de large. Ouais. Ah, c'est toujours ça. Et il y a en effet une serrure. Très bien. Bah attends, mais essaye avant qu'ils arrivent là. Essaye. Regarde si ça Bah, marche. du coup, j'essaye vite, j'ouvre et je. Qu'est-ce que vous branlez? Non, mais on Ouvre. va enlever la mine, on met ça à la place, on l'ouvre. Il a juste Ta à- gueule, tu fais du bruit! Ils sont vraiment en train d'arriver en plus. Mais pourquoi tu l'as pas dit avant? Quand tu l'ouvres, en fait, ça dévoile un paysage lunaire avec ses trégolithes, avec ses cratères. Sauf que c'est à l'horizontale au niveau du sol. Du coup, je referme. Ouais, c'est bon, ça marche. Ne faites pas. non mais moi, j'imagine trop les ennemis sont en train d'arriver et où là ils entendent. Dans les forêts. Mais pourquoi tu n'as pas pensé avant? On prend chacun une poignée. Et dès qu'il a l'enveloppe, chut, par-dessus. Ouais, c'est bon. Ouvre-le du coup. C'est rien s'il fait. Putain! Les soldats et les indiens sont en train de se dire. Mais qu'est-ce qu'ils foutent? En fait, ils comprennent rien, mais pour eux, c'est de la magie divine, tu vois. C'est là vraiment, vous êtes des élus, donc c'est normal. Non mais bizarre. Tabaldak qui doit se face palm avec une branche. Hein. Ouais, c'est depuis longtemps. Ouais. Alors, juste, est-ce que tu peux me renvoyer le lien de Anti parce que j'ai perdu sa cam. Je sais pas Ah, merde. Normalement, c'est juste en réactualisant, ça marche. Hein. Moi, ça n'a pas changé le lien. Bah non, mais moi ça n'a pas marché. J'ai Ok. pas réactualisé, donc je vais essayer, mais ça veut pas. Tu veux que je reload? Alors, Non, attends. non, surtout pas. Non, surtout pas. Ça devrait juste... Je fais un copier-coller et ça devrait être bon, quoi. Donc, bon, ça revient pas. Et pourtant, je te vois bien, hein. Mais, Ouais, je me vois. Eh ouais. Non, ça revient pas, je sais pas pourquoi. Donc peut-être Des fois, faut effacer. Alors, des fois, c'est un bug OBS. Des fois, il faut effacer complètement la source et en recréer une. Oh, putain, c'est pas le moment, quoi. Ouais, ça, je sais. Là. C'est embêtant, cette histoire. Je te garantis que de mon côté, je l'ai, donc ça vient pas de. Non, mais je ça sais vient bien, pas de je lui. sais pas pourquoi, elle a sauté. Elle vient de sauter sans raison. Bon. Tac. J'essaie vite fait. C'est revenu. J'ai quelque chose qui tient à peu près la route. C'est du bricolage vite fait. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est bon, tu vois. Très bien, donc vous vous planquez a priori après avoir fait toutes ces conneries avec le coffre parce qu'ils se sont rapprochés. Vous avez du bol que Rich a fait un super jet de vigilance parce que pour le coup il vous a prévenu bien en amont. Mais là vous avez perdu un gros temps de préparation, donc du coup il ne vous reste plus que le temps de vous planquer. Et donc, Moi j'étais déjà planté depuis le début. Hein. je vais vous demander un jet de discrétion pour voir à quel point vous êtes bien caché. Messieurs, J'espère que mes engrenages vont pas grincer. on est sur Alors, l'agilité, de l'espion, agilité. du malfrat ou yes. du journaliste. Et, Ok.
Et Est-ce que mon statut social de la mafia me donne une connaissance sur les... Allez, je te l'accorde, vas-y. Ah, yes. Je te l'accorde. Et du coup, agilité, sur Le, une schizophrénie. le bonus de Tabaldak pourrait pas nous aider là, vu Si, qu'il il s'applique. contrôle la Il nature. s'applique, Ouais. la scène va débuter, il s'applique. Ok. Très bien. J'ai mis Vous l'avez deux- tous, a priori. en schizophrénie. Je vais prendre un dé en dissociation, Ok. pour rajouter un dé, et du coup, le plus 5 de Double Deck. Allez, Je vais prendre un dé en psychose, juste, juste parce que je suis dépité du live. Elena, Oh tu as une double base à 5. 14. Est-ce que tu veux dépenser pour avoir des dés supplémentaires ou pas? Non, 14, ça me paraît bien. 14, c'est pas bien. Eh ben, Oh, Ulrich, t'as eu du bol. mais ils font des gros scores à côté. Hein. Ils font des gros scores. Ah ouais, j'ai fait un 29, j'avoue que... Un Et 29, j'ai un une faveur 24. désastre à moi. Eh oui, eh oui. Alors c'est parti pour Elena. Combien tu nous fais? 17. 17. Mais Maëv a fait 16. Donc en fait, vous avez trouvé le même buisson, vous êtes caché derrière. Il est un petit peu moins efficace que le parapet de pierre derrière lequel Ulrich et Constantin sont planqués. Qui du coup est plus discret, quoi, clairement. Ouais. Par contre, juste pour le combat et pour ne pas tâcher ma tunique de prêtre, je l'aurais quand même retirée et pliée soigneusement, mis un petit caillou dessus pour pas qu'elle elle s'envole, et du coup, je suis juste avec mon t-shirt et mon jeans prêt au combat. Ça me va, ça me va. Ce sont en effet C'est juste tous pour pas mettre du sang de démon dessus, tu vois. tous les équipements un peu encombrants ou quoi, vous avez probablement pu les déposer et vous êtes prêts avec vos armes. Je vais faire un petit jet quand même pour voir si notre cher général vous repère. Alors il n'arrive pas tout seul. C'est sa petite blague. Ils sont Son 4. trou. Non mais ouais, ils sont 4. Le général en question a sa tenue militaire. Il arrive totalement sous forme humaine, hein, et il est accompagné de 3 soldats. Ils ont des équipements standards, mais ça a l'air d'être des lieutenants au vu des galons. Donc c'est pas, c'est pas des petits nouveaux. Voilà. La première chose qu'il remarque, c'est évidemment la torche avec la lettre. Il s'en rapproche. Ces soldats observent aux alentours et voyons voir, est-ce qu'ils vont vous trouver? Alors, c'est de bonne chance, il faut que j'y fais quand même 29, je crois. Non, ils vous trouvent pas. Non, aucun des soldats ne semble vous remarquer. Alors, je vous ai pas fait le jet des Indiens, mais les Indiens, dans les bois, ça fonctionne assez bien, ils n'ont pas trop de difficultés. Par contre, ça pourrait être pas mal de savoir comment s'en sortent vos soldats. Normalement, ils sont roulés dans la boue. Ils ont un bonus de roulage dans la boue. Ok. Écoutez, je remets le bonus de roulage dans la boue. C'est pas mal. Bonus crasseux. Bonus crasseux. Bonus pouilleux, je dirais même. Ouais. Et certains ont le bonus de Tabaldak. C'est pas faux. C'est pas faux. Ah, Ils c'est quand même font pas mal. 19, c'est pas mal, hein, ils s'en sortent pas Ouais, mal. c'est pas mal, Donc hein. en effet, ils sont pas repérés par les soldats ennemis. Ils sont pas repérés par les soldats ennemis et le général est pas très grand. En effet, il doit faire 1m65. Il porte un grand chapeau pour compenser des talonnettes. Et lorsqu'il s'approche de la lettre, qu'il saisit avec un petit peu Incompréhension? de curiosité, il observe aux alentours. Lorsqu'il fait cela, son regard a l'air de se poser un tout petit peu longuement sur votre buisson, ma Vélena. Et Normalement, pour le déclenchement, justement, c'était sur la lettre. C'est à partir du moment où il tire la lettre. ça fonctionne.
Parce qu'il tire la lettre et ça déclenche la mine, c'est ça, hein? C'est ça. Très bien. Donc en effet, explose sous lui une mine qui va commencer à semer le chaos. Alors de fait, il est projeté en arrière, donc en faire les dégâts de la mine en fait. Voilà, boum, c'est bien pour les dégâts de la mine. Oh la vache. Ouais. Ok. J'imagine même pas si j'avais mis la fourchette en argent. Je pense qu'il aurait insta-kill. Ça c'est fait. Les dégâts de la mine, ils font mal, hein. Oh là là. Ah ouais, non, c'est. D'ailleurs, il se dit merde, il est mort. Qu'est-ce que je fais? Ouais, c'était pas prévu, Ça aura ça. servi à rien. Tu sais, il reste plus que les chaussures, c'est comme dans les dessins animés. Et le chapeau qui retombe à la fin, c'est. Alors, on va voir ce qui reste. On va voir ce qui reste parce que oui, en effet, c'est pas foufou pour lui, mais de fait, voilà. Ah, les propos, ils étaient explosifs hein, dans la lettre. Hein. Ouh là là. Alors, il est Oh la vache. projeté en arrière. Oh la vache. Tandis qu'il est projeté en arrière, en fait, il va se fracasser contre un arbre un petit peu plus loin. Les soldats autour, après, ils sont pas aussi résistants. Et ben non. Donc, de fait, Il reste plus que lui. je pense que c'est probable. Là, je viens de faire le jet des soldats. Bon, voilà, c'est ça. Aïe, aïe. Les soldats viennent d'exploser, ils ont été pulvérisés et mais le général en fait, tout en étant projeté, vous allez voir ses vêtements se déchirer, sa forme se démultiplier en taille et au moment où il se fracasse contre l'arbre, en fait, c'est déjà devenu un cerbère à 3 têtes. Eh merde. Très grande taille, il fait bien 6-8 mètres de haut, enfin il est totalement colossal et ça l'a énervé en fait plus qu'autre chose. Parce qu'il se redresse doucement, il a clairement humé votre odeur, Maëv et Elena, et je pense qu'on va pouvoir faire une initiative pour savoir qui Ouh. est le plus vif. Je crois que c'est moi. Il manque un jet, mais pour Elena. Ouais, je vais le faire tout de suite. J'ai encore ta casse. Oh, j'ai fait 3 quand même. J'ai fait un 12. Ah, il va la revoir ou pas? Ouais, c'est lancé pour toi, tu as fait 8. Ah non, là, je peux pas la revoir, c'est complètement. Tac. Là, on n'a plus ta cam du tout là. Moi je l'ai toujours. Ah bon? Oui. Ah, mais c'est Parce un que moi, délire. ça s'affiche pas sur Ninja ni sur ma salle de contrôle, donc. Ah ouais, Oh bordel. c'est un peu bizarre. je Mais du coup, et vous avez des Indiens aussi. Hein. Yes, et les soldats. Ouais, on va les faire aussi quand même, c'est important. Hop. C'est bon. Tu l'as récupéré? Ok. Tac. Voilà, les Indiens et les soldats, je les ai regroupés. Ok. Voilà. 6, ok. Du coup, si c'est. Voilà. Donc, en effet, si je vous trie par ordre. Ah, bah, c'est moi en premier. C'est Constantin le plus vif. Et donc, le souffle d'explosion l'a surpris. Hein, il s'y attendait pas. Il n'a pas eu le temps de dire la lettre. C'est un peu bateau. Vous l'aviez écrite, hein, je crois quand même. Il y avait une vraie lettre. Bon, après, c'était pour se moquer de lui. C'était écrit Ouais, mais en fait, surtout, sinon, il n'y avait pas d'autres déclenchements. C'était soit par pression quand il marche dessus, soit Bah au oui. moment où il enlève la lettre. Mais pour être sûr qu'il était humain, je préférais que ce soit au moment où il enlève la lettre. C'est vrai que sur la lettre, il y avait marqué juché. Mais c'est pas grave. Constantin, que fais-tu? Tu es aussi derrière ce rocher, pas loin du riche, et tu vas pouvoir. Alors, la question, c'est est-ce que le général est loin? Ah, est-ce qu'il est tombé loin de toi, c'est ça? Bah ouais. Ben lance un petit D10, et plus tu fais gros, plus il est près de toi. Ok. Hop. Hop. 4. Attendez, là. Hop, voilà. Écoute, il est assez proche de toi pour que dans le round, tu puisses le courir dessus et coller un coup si tu veux. Ah
Du coup, je saute au-dessus du. Non, c'est con. Je contourne quand même le rocher parce qu'il devait être assez gros. Yep. Je fonce sur les. Ah, la gloire de Dieu! Et je fonce avec le tomahawk. Et tu vas essayer de le planter à grand coup de tomahawk. Donc, n'oublie pas d'ajouter ton tomahawk en argent qui donne plus 5. Ouais, je vais Et, ouais. mettre Et donc, c'est un jet de force. Avec ton malfrat ou ton militaire. force. Merci. Force Ah bah, avec là, oui, oui. malfrat. Clairement. Je peux te musculature. proposer musculature et arts martiaux. Tu fais plaisir. Ça va faire mal, là. Ça va faire mal. Hein. Bah, déjà, j'ai une base à 16. Hein. Après, n'hésite pas à mettre des dés supplémentaires. Parce que- Oui, j'en mets, t'inquiète pas. Ok. Tu as vu comment il est capable d'encaisser des fois. Ouais, je ne peux mettre que 2 dés, mais dans le même trouble. Oui, c'est ça. Hmm, Tu peux monter à un total de 3 dés, mais t'as le premier qui est offert. ouais, je vais mettre 2 dés en peur. Ça marche. Donc, je passe à 3 d 16. 3 dés plus C'est 16, vas-y. Ok. Oh, c'est pas 35. mal du tout, c'est pas mal du tout. Tu fais quoi J'ai un 2 mains. Hein. Non, mais il s'y attend pas, je vais lui mettre un malus. Je vais lui mettre un malus puisqu'il s'y attend pas. Et en effet, oh là, oh là là, oh là 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 là. Oh là là. Oh, il y a une tête qui tombe là déjà. Ah, je Ah ouais, mais pense. clairement. Oui. Je suis venu. Tel, tu sais, un viking qui saute d'une falaise pour attaquer son ennemi d'en haut. Tu sais. Ah mais c'est trop ça, c'est trop ça. En fait, tu Moi, j'aurais dit te t'as un jettes toréador, il sur reste lui, déjà plus que les oreilles et la queue. Hein. et ton coup de tomahawk, au moment où tu l'abats, vient sectionner l'une de ses têtes. Il pousse un terrible hurlement de douleur et d'inattendu. Premier sang pour moi. Ah mais clairement, ouais, alors là, clairement. Tu l'as plus que surpris, il a pris très très cher. Du coup, son cou sectionné, ce n'est pas du sang en fait qui coule, mais c'est de la lave. Oh shit. Et celle-ci se met à érupter un petit peu sur toi et autour. Tu te prends quelques petites projections. C'est léger, heureusement, tu as fait un très bon jet. Donc ce que je te propose, c'est juste un petit hématome. Ok. Voilà. Tu me l'as déjà mis Hein? Tu me l'as mis les métomes ou pas? Non, je ne l'ai pas mis, mais Ok, c'est bon, je le mets. Il Je le mets, date je le d'où ceux-là, les deux que tu avais? De la petite sœur, je crois. Oh, bah, tu as récupéré depuis. Ah, ok, d'accord. Tu avais récupéré. Ouais. Ouais, donc, tu n'en as qu'un. Ça marche. Du coup, ensuite, après Constantin, nous avons Maëv. Déjà, question, quelle taille il fait là Il fait un peu plus de 6 mètres. Est-ce qu'une des têtes rentre dans la boîte ou pas? Non. C'est en trop Ok, grosse. bon, bah, tant pis. Je regarde Tu le peux riche. fermer le coffre. Tu mets ton oreille dedans, éventuellement. Non, c'est Non, trop. du coup, moi, ce que je vais tenter, c'est pas un jet pour lui faire des dégâts. Et je voudrais essayer de m'approcher assez proche de lui pour être sûr de lui mettre 2 cartouches de sel dans les yeux. Alors, les yeux d'une des têtes, parce qu'il reste 2 têtes quand même. Oui, les yeux d'une des têtes. Ouais. Ça marche. Oui, je veux tirer les 2 cartouches d'un coup Ouais. pour avoir plus de chance. C'est pas trop difficile de s'approcher de tirer. Donc, on va dire que tu te dévoiles et puis bah, tu fais un jet de tir. Donc, c'est avec agilité, militaire, malfrat. Et puis, bah, En même tu temps, vas il est tellement déjà en train de bouiller que bon, tu n'auras pas du mal à le toucher. J'ai pas militaire ou malfrat. Baroudeur, non? Non, normalement, c'est plutôt militaire ou malfrat. Bah, j'ai pas ni l'un ni l'autre. Ah. Observateur? Alors, du coup, on est plutôt. Je regarde ce que t'as. Et non. Non plus. Non. Disons que t'as pas pris le temps de viser. Il faudrait que tu prennes une action complète de viser. Là, je pourrais t'autoriser observateur, mais. Ok. Mais là, Et non. je vais me rajouter 2 trucs de psychose. Ok. Ouais, 6 quand même. Oh. Non, mais c'est pas mal, en vrai, c'est pas mal. Ouais. Si je fais à double 1, ça passe. Non, ça passe pas. Oh non. Oh, Ah, un point.
On dirait Alors, Camini, quoi. il est un peu énervé, tu vois, il secoue sa tête et ses 2 têtes restantes. Tout en faisant ça, bah, il bouge un petit peu trop pour que tu arrives à viser. Le tir passe un petit peu au-dessus, malheureusement. Ensuite. Linda, qu'est-ce qu'elle fait là, Linda? Pardon, Non, dégage. Elena ou lui, en fait. Ou Non, le parce que général. je suis en train de regarder l'ordre des tours, il restait Ah. Linda, quoi. Non, c'est pas le bon. Donc Elena, c'est Elena d'abord. Bah écoute, je vais faire une Drax, comme dans les Gardiens de la Galaxie, je vais sauter avec mes 2 dagues en avant et essayer d'escalader la créature. Il Alors, va rentrer dedans. les 2 dagues, t'as un couteau militaire et c'est quoi ta deuxième dague? Enfin, Le couteau en os. c'est mon couteau, non, le couteau en argent, et l'autre, c'est le pieu Ah plutôt. oui. Ça marche, ça marche. Ah ouais. Ah, le pieu de houx et le couteau en argent, c'est ça que tu utilises pour gravir la Ouais. créature. Très bien, ça me va. Ah, c'est 2 trucs, c'est sa faiblesse, donc Non, mais très bien. Tu sais quoi? Tu vas me faire un jet de force. Et puis, bah, tu peux y mettre. Bénédiction de baroudeur. Tabaldak. Oui, tu peux être malfrat ou baroudeur. Malfrat ou, pardon, militaire. Puisque tu grimpes comme ça, je peux t'autoriser le baroudeur. Ouais. Et en effet, si tu as des trucs de combat, je crois que tu en as. A je ne priori, sais pas. alors, je regarde ce que tu as. Donc, force, on a dit. Je veux bien, parce que j'ose pas remettre Militaire. l'autre page. Non, il n'y a pas de souci, pas de souci. Tu as musculature, ça me paraît corps à corps et musculature. Tiens, je te mets les 2. Et puis évidemment, tu as un bonus mystère que je te donne pas comme ça maintenant. Je vais le gérer en interne. Puisque, est-ce que tu veux mettre des dés supplémentaires? En force, c'est peut-être en peur ou en schizophrénie? Ouais, en peur, vas-y, 2. Allez, zou. Tac, 3D, et c'est parti. Tu as 3D plus 13, Allez. avec un Ok. bonus mystère. Ouh. Ça fait un 28 malgré tout, c'est pas mal. Et je Ouais, rajoute le bonus mystère, on est à 33. C'est plutôt bien en vrai, c'est Bah, plutôt c'est bien. en dessous de moi, je suis désolé. Ouais, bah, oh là là, oh là là. Alors, non mais il s'y attend pas. Hein. Alors tu grimpes dessus comme dans God Ah, t'as of déjà War. sectionné à moitié la tête, hein. La première chose que tu remarques, c'est au moment où ton couteau en argent se plante dans sa chair, ça fume. Au moment où la branche de houx se plante dans sa chair, ça fume et ça hurle. Et, et donc tu gravis comme ça, vraiment, en lui laissant un sillon de cicatrice qui se referme pas. Et ça a l'air d'être très efficace. Tu as des armes très efficaces contre lui. Good. Et actuellement, tu as. Tu arrives au fait au niveau d'un de ses coups, et lorsque tu te plantes dessus, tu vois qu'il se nécrose et il y a une tête qui tombe. Ah ouais. Ouais, c'est bon, laissez-nous, on s'en occupe, hein. Ouais, vous gérez trop là. À 2 personnes, il y a déjà plus qu'une tête. Bref, t'as vu mes jets de dés aussi. Alors, c'est enfin à la créature de réagir. Enfin, Et j'aurais titubé, c'est le mec. il ne reste plus qu'une seule tête. Et là, c'est la rage pure, la colère qui prend possession de l'entité. Vous constatez que les blessures que vous avez occasionnées, Elena et Constantin, ne se referment pas, en fait. Là où, c'est un peu en arrière-plan, mais les soldats et les Indiens ont tiré des flèches, tiré des balles, ça se referme, systématiquement, ça se referme, en fait. C'est comme si ça n'était rien. La dernière tête restante se met à concentrer de la lumière, du feu en fait au cœur de sa gueule, et va se mettre à souffler du magma et des flammes un petit peu partout devant elle, en cône sur tout le monde, tout en faisant des bonds pour que Elena tu dégages. Parce que c'était quand même. Ah, moi je m'accroche de toutes mes forces à la God of War, vraiment, je sais pas. Ah ouais, non, mais je l'entends. Donc tu vas me faire un geste de force, Elena, pour rester accroché. Je te mets force, malfrat, musculature. Ça paraît bien. Est-ce que tu veux des dés en plus ou un seul dé, ça te va? Ouais, un dé en plus en psychose. Je veux pas tomber. Oula, Je veux faire à Kratos, hein. C'est pas sur la bonne fiche. J'ai failli faire le jet sur la mauvaise. Ah, c'est pas grave. Donc on a dit force, ton militaire.
Corps à corps musculaire, tiens, t'es baldac, ça c'est bon. Et un dé en plus. Tac, en psychose, hein, c'est ça. Ouais. T'as 2D plus 21, ça devrait le faire. Ça devrait Ouais, le je pense. faire. 28. C'est pas Non, mal. non, c'est bien, c'est bien. Hein. Bien. Tac. Alors comment il s'en sort de ton côté? Oh la vache! Ah ben j'ai fait un triple 5. Hein. Il a une faveur des astres balèze. Elena, t'es projetée déjà, ça c'est la première chose qui se passe. Tu vas subir 2 plaies suite à l'impact. Ah, je voulais te demander Ah si oui. moi je pouvais essayer de la récupérer. Vu que je suis tout prêt. Alors non, parce que toi tu te prends le souffle. Ah, je peux même pas essayer d'esquiver le souffle. Bah si, on y arrive parce que justement. Ah oui, d'accord, ok. Là c'était Parce que juste des justement, bons, je sais pas, c'est pour ça des que. créatures. Maintenant je fais le souffle. Maintenant je vais faire le souffle. Alors est-ce que ça va être un souffle puissant ou pas? On va voir. Hein. Et le souffle, il concerne a Oh priori la vache, il a une faveur des astres. Maëv et Constantin. Ulrich, toi t'es pas sorti de derrière le rocher. Hein. Non, pas encore. Non, c'est ça. Bah, j'ai essayé d'esquiver, hein. J'ai droit à musculature. Ouais, je te l'autorise. Oui, ça me va. C'est de l'agilité. Voilà. C'est de l'agilité. Malfrat, baroudeur, érudit, croyant, médecin. Alors, plutôt pour ton esquive, c'est plutôt espion, malfrat ou militaire. Ok, bah malfrat du coup, bénédiction. Bon, j'ai rien en arts martiaux, je suppose. J'ai que la musculature dans mes autres, je pense. Vous avez entendu des trucs se briser chez Elena. Hein. Elle a contracté Ah ouais, deux ça s'est entendu. plaies et un hématome. C'est beaucoup. Attends, On peut c'est rajouter normal des que dés j'ai une sur, base de 22. C'est possible, oui, parce que c'est la bénédiction de Tabeldac, ça fait plus 5. Et ah oui, t'as toujours le tomahawk Ah en oui, j'ai argent. toujours le Thermomètre en argent. Là, pour le coup, ça va Bah, pas t'aider esquiver. ça me laisse 22 pourtant. Je sais pas. Euh, Je sais pas. A priori, il doit faire le calcul. La base, ne regarde pas, c'est pas grave, c'est pas au point. et C'est du un coup, c'est échec de la- critique parce que j'ai pas compris le truc. Ah ouais, Je fais, putain. je fais 2-1 et un 10. Bah, c'est bon. Ça te fait une faveur des astres, malgré tout. Ok. Je vais mettre 2 dés hein, Tu es sauvé par en ton... schizophrénie. Yes, vas-y. Ouais, je sais pas pourquoi je suis toujours à 22 par contre. Non, mais ça, c'est pas grave, regarde pas ce truc-là, parce que je pense qu'il se met pas à jour correctement. C'est pas très grave. 36. C'est bon. Ah non, il a fait 38. Il a fait 38. Ouais. Alors, tu sais quoi, tu vas prendre juste un hématome. Ok. Content, t'as fait une roulade de malade, enfin, t'as pris juste un hématome. Et de ton côté, Putain, mon t-shirt. Maëv, moins bien. Alors, tu t'en es bien sorti, hein, c'est pas la question, mais malgré tout, la brûlure va te toucher et tu vas subir 2 plaies. Donc, ça t'a pas mal affecté. Voilà. J'ai déjà 2 plaies. Merde. Putain, oui, c'est celle que tu avais fait dans le musée. Tu as déjà 2 plaies. Bah, ça te met KO, en fait. Ça te Hémorragie ou. poche hémorragie et tu es KO, tout à fait. Ok. Oh merde. On choisira plus tard, en fait, quel est Ah, si- on t'entend plus. Je me suis planté de. Je peux aller le bouton répète la phrase. Je disais, on tirera plus tard la conséquence de quand tu seras soigné, c'est ce que ça a testé certainement une séquelle, en fait. Pour ça. Est-ce qu'il y a du sang qui coule d'elle? La créature, non, c'est de la lave qui coule. Non, de notre ami. Ah, de Maëv. Maëv? Oui. Ouais. Oui, il y a du sang qui coule, oui. Ok. Elle est irriguée quand même. C'est du jus de groseille. Je n'ai pas goûté, mais... du coup, Ulrich, t'as beau être protégé, le souffle est puissant et tu vois qu'il y a des étincelles autour de toi, tous les sous-bois s'embrasent et la lumière devient très présente. Et vous constatez en fait que les soldats et les Indiens vont faire de leur mieux pour essayer de survivre à ça quand même. Tac. Ouais, Faut qu'ils s'arrachent pour leur dé, hein, parce que là, ouais. 38. C'est ça. Donc j'ai appelé le jet survivre.
et 15. Non, mais c'est pas assez. La vache. C'est pas assez. C'est vraiment Ah, pas c'est assez. juste 23 en moins, c'est tout. Ouais. Bah écoutez, vous perdez 7 personnes dans votre groupe de soldats et d'Indiens. Oh la vache. Ils sont brûlés vifs instantanément et ils meurent. Du coup, c'est à eux de riposter. Ah, ça va être riposté. Ah, je pensais qu'ils avaient déjà tiré. Comme t'avais Bof, dit. oui, ils font de leur mieux. Très sincèrement, là, j'ai plutôt faire un jet de morale. Parce qu'ils sont 12, ils viennent d'en perdre 7. Je vais faire un jet de morale pour savoir s'ils se barrent pas, en fait. Dont 2 guerriers qui sont à terre. Hein. Ouais, c'est ça. Peut-être un Indien avec une branche de houille, il va réussir à faire un coup de génie. J'avoue que. Ah non. Non, c'est pas fou. C'est pas fou. Bah, il en restait 5. 3 ont fui. Il en reste 2. Les 2 qui restent, écoutez, si vous voulez, il y a un Indien et un soldat. Il y a un de chaque. Putain. Il y en avait un de chaque. Et donc, le bison sauvage, l'Indien qui reste, et c'est. Bah, écoutez, ça va être Hubert de la Violette, le soldat qui reste. Donc, c'est vraiment les deux chefs, quoi. Il n'y a plus que 2. Aïe, aïe, aïe. Alors, Bon, bah, j'ai intérêt de m'arracher, du coup, pour finir cette le saloperie. sauvage va tenter tout de même une attaque à la branche de houx, parce qu'il a vu Elena. Et lui aussi, il avait une branche de houx. Enfin, ils en avaient rapporté, donc voilà. Et donc, il va tenter une attaque. Voilà. Allez, Allez, arrache-toi, tue-le, finis-le. Sois technique le héros de spéciale, ton le peuple. coup bison ancestral. Écoutez, il va La charge donner du bison. une branche de houx À 23. et est-ce que ça va suffire Est-ce que ça va suffire Oh. Bah, tu sais 16. quoi Non, mais il le blesse, c'est tout. Il le blesse. Alors, il lui fait une belle blessure, mais donc il s'est approché au corps à corps. Il lui a planté la branche de houx au niveau du torse, du poitrail, et là, il y a un petit peu de lave là qui vient lui couler dessus. Bon, ça le brûle. Mais en même temps, ça laisse une sorte de marque sombre dans le poitrail de la créature qui hurle de douleur. Très bien. Donc, Ulrich, C'est à moi. à toi d'agir. C'est à Ulrich d'agir d'abord. Ah, le riche. Oui. Ah bah, je vais pas jouer encore. Hein. Mais Ah, il t'as a pas dit joué, à pardon. 3 d'initiative, donc c'est à lui. Ah oui, t'avais un 3 à l'initiative, c'est vrai. Oui. T'as dit ça après tout Que le monde, fais-tu, j'avais mon oublié. frère, que fais-tu Alors du coup, est-ce qu'il a envoyé de la lave à l'endroit où il y avait les pieux et tout ça? Ou c'est Ouais. encore, Ouais, c'est alors alors depuis le début, s'il bouge pas trop, c'est parce qu'en fait, il a une patte dans un trou avec des pieux, et que ça l'a un peu gêné pour le déplacement. Donc en effet, D'accord. et puis il y a quelques oui, bah, comme ça brûle, il y a quelques pièges qui sont dévoilés, mais pas tous. Ok, déjà je ferme ce coffre avant que quelque chose d'autre n'arrive. J'arrive, Et, hein. T'as la clé coincée, et, bordel. Ça marche? du coup, je demande à Hubert de faire diversion pendant que je cours avec une branche de houx. Très bien. Bah, Hubert fait diversion, il va sortir son mousquet, puis tirer dessus, ça lui fait absolument rien, mais bon, ça fait diversion. Et toi, tu cours pour essayer d'attaquer à la branche de houx, on est d'accord? Ouais. Très bien. Le vrai problème, c'est qu'arriver au corps à corps, maintenant que ces 2 têtes sont coupées, et ça gicle du sang de lave, en fait, un petit peu partout autour, c'est que tu risques de te brûler. Écoute, je prends le risque. Tu prends le risque. Et ben, c'est beau ça. Tu vas pouvoir me faire un jet de risqué. On est sur de la force, avec du Ouais. malfrat, du militaire. C'est pas trop ton fort. C'est pas mon fort, non. Non. Et tu musculature -3. Attends, Attends, c'est sérieux? voilà. Il va planter la branche de ski, il va se faire éjecter. Ouais. C'est le jet, je vois que mes compères Shonen. sont à terre. Shonen. Ouais, c'est le jet, Shonen. Est-ce que tu dépenses Le des mec points a la en force peur d'un juif dans un camp de la mort, hein, vraiment. C'est ça. Est-ce que- Musculature, Peur putain, la vache. en dissaut Je mets 2 points en peur. Allez. Et Il voit la on y va, touche hein. arriver.
Oh, bravo, bravo, bravo. GG. Incroyable. Sachant que tu as le bonus branche de houx, ça fait plus 5 Ouais. quand même. Donc, t'es à 39, monsieur, t'es à 39. Alors là, je vais mettre... il va mettre tout ce qui lui reste, hein, parce que je peux pas crever. Clairement. Je peux pas crever. Ça va faire mal, quoi. Ça va faire mal. Oh là 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 là, 39, quoi. Mais comment tu veux que... Mais non, mais 35. ça me fait Alors, mal. Alors, tu ne tues pas. Un tour, terminado. Tu ne tues pas, Chaud, mais net. tu le blesses un peu plus. Et sa lave va te brûler partiellement, en tout cas. Donc toi, tu vas contracter une plaie. Ok. Du coup, on recommence et puis bah, c'est à Constantin d'agir. Alors, force, malfrat. Alors, depuis le début, t'as Baldac, je l'ai zappé. Je touche un peu. Il nous a vachement aidé. Ah, t'inquiète, je m'occupe. Reste Non, mais il tranquille. était en arbre depuis tout à l'heure, il était en train de Alors- s'agiter au gré du vent. Non, non, mais C'était une pom-pom girl. avant que tu agisses, Ouais. Constantin, je vais me permettre de le faire agir à la fin du tour. parce que Vas-y, j'ai vas-y. oublié de lui faire son initiative. Voilà. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va réapparaître derrière la créature et tenter de l'encorner avec ses bois. Et toi dans le Derrière. Ouais, c'est ça. Il est dans les attaques subtiles. Ok, ce garou. J'attends le nom de l'attaque. Alors non, ça c'est la défense, mais c'est parce que je ne retrouve plus la fiche Ah, d'accord, ok. de l'agresseur. Tabaldak, ouais, il est là. Hop. Écoutez, ouais, il met tout ce qu'il a lui aussi, hein. C'est pas mal. Ah bah, il a peut-être pas envie de crever non plus. Non, c'est ça, c'est ça. Oh, Mais il a pas assez. Il a pas assez, hein, malheureusement. Vous êtes fou, Faible. En fait, ce qui il se passe un truc con. Alors qu'il est en train de charger, donc pour pouvoir encorner Tabaldak de ses bois, il tombe dans un de vos champion. pièges. Non mais faut il fait pas d'effort aussi. Hein. Et au final, son attaque est un peu molle, tu vois. Elle est pas assez Tu sais, puissante. j'imagine trop, il avance, et au moment où il baisse la tête, J'espère que ma boîte noire enregistre tout ça, que je puisse me moquer de lui après. Hein. C'est donc Constantin d'agir. Que fait Constantin? ah bah, je fonce dessus, 3D, je mets 2D en paranoïa, let's go. Profites-en, Tabaldak a fait diversion. J'ai un Clairement, bonus MJ. Diversion un peu nul. Mais écoute, il a fait son mieux, hein, c'était pas au point. Allez, Ah là là là. 3D16. Moi, je sais pas si on va lui confier la dernière ambre. Ouais, je suis moins chaud pour le sacrifice. De... 35. 35. 35, j'attaque la tête. Hein, Je me doute bien, c'est vraiment bien. je veux l'ego. Oh non, mais ça me prie. 32. Il est vraiment résilient. Tu ne fais que finalement, tu fais une blessure encore plus modérée que précédemment. Tu arrives seulement à lui faire une estafilade. Alors, en effet, avec la branche de houx, vache. ça ne s'enferme pas, mais Euh, en fait, elle est toujours là. Hein, elle C'est résiste. Tamawok, hein, pas la branche d'eau. Oui, pardon. Bah, c'est pareil, ça fait une estafilade qui se referme pas, et malgré tout, non, il résiste. Là, il résiste, il donne tout ce qu'il a pour survivre. Et en effet, c'est à Maëv Est-ce que je qui peux me peut faire reboot, moi, avec un jet chez- contre la mort. Elle a Comment crash, ils doivent démarrer. Comment on fait pour le jet contre la mort? Tu vas juste me faire un test de ténacité. Pas faire un terreur. Un terreur, parce que la ténacité pure. Allez. Ouh, Dix. oh. Ça fait 13 en tout. Tu as des Elle a allumé son protocoles pare-feu. particuliers de sécurité. En fait, il se passe un truc bizarre. Tu t'y attendais pas, mais tu vas récupérer. Enfin, ton hémorragie elle disparaît et tu récupères une plaie. Et en fait, c'est passé des trucs, mais tu sais pas trop quoi. En fait, tu te réveilles. Ok. Je te dis, c'est le pare-feu. Tuer tous s'est les réactivé. humains. Bah, les nanomachines, mon gars. Tous les humains. Et Non, tu vas voilà, c'est pouvoir bon. dire exterminate.
Alors donc, du coup, c'est ton action, hein, du tout. Hein, je suis désolé. Du coup, Elena, c'est à toi d'agir. Que fait Elena? Je me relève avec ma côte qui est presque sortie. Un peu Je ça. reprends mes trucs et je refonce. D'ailleurs, j'ai été projeté par où par rapport à la créature? Est-ce que je suis derrière elle? T'as été projeté sur le côté et tu t'es payé un arbre, en fait. C'est pour ça que tu t'es fait mal. Prends l'arbre. Ouais, je vais essayer d'escalader encore une fois en mode Kratos sur les pattes arrière jusqu'à arriver à l'autre tête. Hein. Allez, vas-y, c'est parti. Fais-moi un jeu d'escaladage Kratos. Un Kratos ladage. J'ai de Kratos. Allez. Hop. On va quand même pas prendre plus de Oui, temps pardon, pour tuer un excuse-moi, mob d'élite pour tuer un c'est moi mob de de faire Lunart quand même. J'ai zappé. Oui. Tac, Elena. C'est ton camp force. Je te mets en militaire. Il me reste quoi en point où je suis pas trop fou ou Bah psychose? écoute, Je suis à combien? non, mais ça va, t'as encore un peu de marge, il te reste 3 cases en psychose. Et il t'en Ok, reste, ok. en peur, il t'en reste 5. Oh! Ce que tu dépenses Vas-y, en hein, je peur, vais utiliser peut-être? 2 dés. Hein. Allez, Ouais, 2 dés en peur. 2 dés en peur, ça marche. Tac, tac, et de fait, bah, c'est parti pour 3 dés plus 21. T'as une bonne base, hein. T'as une bonne base. Oh Ouh, une faveur du là là! 53. 53. J'arrive par le dos, je l'égorge en mode. Bravo, bravo. Non, mais c'est ça, Il c'est ça. l'égorge avec le manche du couteau. Tu sais Ça que passe encore ta plus Dans douleur, mes yeux, c'est des yeux couteau à rouges, une ombre. bourreau. Il brise la nuque. C'est moi le démon. C'est comme Kratos contre Helios, tu lui arraches la tête. Elena fait fi de sa douleur, elle va gravir la créature, arriver derrière la dernière tête et planter sa branche de houx et son couteau en argent, qui est un couteau à bourron, rappelons-le, dans la tête et finir par la sectionner. Alors, est-ce que Oh, ça va la la mort à la sectionner? con, quoi. T'es mort comment? Un couteau rond. Je vais pas faire 53, mais non, clairement, tu la Oh non. sectionnes, la tête, aucun doute. Oh, La troisième tête vole et vient tomber au sol. Et là, il se passe un truc, c'est que le corps de ce général Wolf se met à rougir, ce zèbre de craquelure. Et Oh, shit. il y a un petit bruit de sifflement, comme une cocotte minute, qui se fait entendre. Ça va, juste après La toi, boîte. La boîte. exploser puissamment, Elena. Ah. Tu as à nouveau projeté. Je suis désolé. Et lui a s'envolé à notre cieux. C'est ça. Alors, est-ce que tu peux me faire un jet de roulade, Elena, là, pour ne pas mourir sur Ah ouais, bah ouais, la roulade, que ce soit acrobatique, disparition, tout ce que tu veux, mais. Je te mets de l'agilité, hein, on est d'accord? Ouais, un point de peur aussi. Alors, sur l'agilité, tu peux être en psychose ou en dissociation. Dissociation, Ok, tu es vierge, bah. hein, tu peux, si tu veux. Ah ouais? Ouais. Allez, bah, 3 points, je veux survivre. Allez, Tu 3D. m'étonnes. 3D, ça, je peux pas te le mettre. Ça, oui. Ça, oui. Eh ben, ok, c'est bon, c'est parti. Boum, boum, boum. 33. C'est pas mal. Ah bah c'est bon, hein, tu as encaissé le boom. Tu as fait une magnifique roulade après avoir survécu à l'explosion. À ses côtés, il y avait quand même Constantin. Ah ouais, bah il faut que je fasse un jeu aussi. Hein. Bah ouais, et Ulrich, t'étais relativement près de mémoire. Ah bah oui, merde. Je Donc, me mets derrière Tabaldak pour amortir les dés. tu sais quoi? Ça te donne un des bonus gratos. Allez, Alors je pouvais mettre Malfrein pour, avec mon agilité. Hein. tu peux, ouais, tu peux. Du coup, musculature, bénédiction, pas le tomahawk. Maëv, toi, t'avais Et... été déjà projeté plus loin, donc il n'y a pas de problème pour toi. Ah, j'avais pas rajouté un martial durant mon attaque. Oh merde, ça aurait fait un plus 3. Et du coup, je vais rajouter 2 dés de dissociation. Hein. J'ai envie de vivre aussi. Allez, let's go. Ouf, t'as 4 dés. Oh la vache. Ouais, Ouais, il a un dé ça bonus fait en pas plus. tant que ça. Ouais, il a un dé gratos. Ah oui, c'est le...
Ah, c'est bon, Ulrich, tu fais... Tabalak fait très bon bouclier, sache-le. 27. Ok. Au loin, vous avez Mev qui lève le doigt vers Tabarak qui fait hé hé. Ah là là. Donc, ouais, alors celui-là, c'était pour lui. Et puis pour le deuxième... Non, merde, c'est pas ça. Ouf. Il y a un truc qui est parti, là, mais... ben ouais, non, c'est pas bien. Bon, bah du coup, votre Hubert de la Violette, en fait, se fait souffler dans l'explosion. Il est Oh désintégré. non, pas Hubert. Je suis triste pour lui. Euh, Meilleur d'entre eux. et de fait, Bison Sauvage survit, mais de justesse. Il se cache aussi derrière Tabaldak. Bah, c'est un dieu protecteur, hein, c'est pas pour rien qu'il a ce titre. Hein. Tandis que les scories fumantes et le C'est calme, peut-être, les scories fumantes vous entourent et que le calme se réinstalle, vous avez l'occasion de constater qu'un énorme cratère à la place du général Wolf est présent, que Tabaldak a été empalé par la branche de houx projetée d'Elena au moment de l'explosion. Vous constatez que Tabaldak chancelle, et en effet, Ulrich, tu as bien fait de te cacher derrière, parce que peut-être c'est toi qui as pris la branche de houx. Il chancelle et il meurt. Il tombe par terre. Ses bois tombent au Oh sol. merde. Et vous le On lui coupe ses voyez dans une flaque de sang décédé. Non, moi je les prends. Attends, t'es ouf. Ma drogue, j'ai besoin de ma dose. Alors que vous êtes témoin en fait de cette fin pour deux entités extrêmement puissantes. Votre perception de l'environnement se fait un peu houleuse. Vous commencez à sentir comme un mal de mer. Et autour de vous, les couleurs, les formes semblent se mélanger comme dans un vortex un peu étrange. Et au final, vous êtes dans une tente avec Grand Ours, en train de fumer un calumet un peu bizarre. Au centre, il y a une âtre avec un feu et des flammes bleutées et violettes qui dansent devant vous et une forte odeur d'encens. Lorsque vous reprenez vos sens, vous avez l'impression de ne pas être blessé. Enfin, quoique. Vous ressemblez vachement à Constantin, vous. Maëv, tu vas choisir une séquelle Ouais. physique. Alors, c'est surtout lié à la brûlure, à l'explosion, lorsque tu as repris conscience. Et vous avez en effet guéri de toutes vos blessures, comme si elles n'avaient jamais eu lieu. Est-ce que du coup je suis de nouveau défiguré? Non, ouais, ça, tu l'avais déjà refait. Tu te rappelles, tu t'étais cogné la tête contre la table, mais si tu veux, tu peux te Oui, mais défigurer par une j'avais brûlure. pas récupéré le désavantage. Non, en effet, Juste, tu n'avais pas récupéré des physique. avantages. Alors, si tu as envie du même, tu peux. Ça peut être autre chose. Hein. Tu peux En avoir fait, un c'est bras juste- brûlé, tu peux avoir. C'est juste par rapport à la logique, hein, si c'est brûlé, bon bah. C'est pas forcément le visage, je veux dire par là, ça peut être ce que tu veux. Ça peut être le bras. Hein. Roger habitué du visage. Comment j'en suis? Ok, ça marche. Bah, du coup, en effet, tu peux récupérer des figurés. Ça n'a pas duré longtemps. Tu as été soigné et tu as été redéfiguré dans la foulée. À Peut-être moins c'est 3, hein. Et une session. Hein. peut-être c'est la destinée en vrai de Maëv de finir défiguré. Oui, je crois qu'elle va arrêter d'espérer. Grand Par ours. contre, du coup, ça m'a réveillé un peu ma kleptomanie. Je vais tenter de piquer un truc dans la tente. Hein. Ah bah, tu vois qu'en fait, il y a un sac avec des poudres un peu colorées qu'on jette dans le feu là pour faire des flammes rigolotes de différentes Ouais, couleurs. bah, je récupère ça. Ouais. Donc, tu récupères un sac de poudre qu'il faut jeter dans le flamme pour faire des flammes de couleurs. Grand ours vous dit alors, le grand esprit vous a-t-il parlé? Vous a-t-il révélé les secrets du monde? Alors, tout ce que je retiens de cette Le grand histoire, esprit est mort, mais ouais, tout va bien. ce que je retiens, c'est qu'on va se débrouiller sans Tabaldak, hein, ce qu'il est pas ouf. Mon ancêtre bison sauvage m'avait prévenu. Alors,
J'ai toujours trouvé ça un peu étrange, mais... Et tu vois qu'il va sortir un petit coffret, il pose devant lui. Cet objet a été transmis de génération en génération. Il s'agit là... Il ouvre le coffret d'une arme divine. Et puis il te montre, en fait, c'est un de tes flingues, Elena. Il te manque vraiment un de tes flingues sur toi. Donc, du coup, là, elle doit être rouillée, enrayée. Clairement, elle a été très mal entretenue. Donc... Regarde, le regard est magique. Il me semble que cela doit vous revenir. Et puis, du coup, te tend la balle. Merci. Bon bah ça aura servi. Je sais pas s'il marche encore. Putain, vraiment, surtout. Est-ce que vous chantez toujours les chansons divines d'époque? Je n'en connais pas d'autres, te dit Bison. Pas Bison. Si je vous fais cette danse-là, je fais la danse des canards. Tu vois qu'il lève le doigt et fait ah, celle-là, je la connais. Il va se lever, il va la danser un petit peu. Enfin, ouais, c'est vrai, je la connais. C'est étrange d'ailleurs, j'ai toujours trouvé ça bizarre que bien, les hommes blancs connaissent aussi cette danse. Car ça fait longtemps qu'on l'enseigne dans notre culture. Et du coup, enfin, c'est pas de l'appropriation culturelle, hein, mais si je peux vous rappeler quelles sont les chansons divines de votre peuple, c'était On m'appelle l'OVNI de Jul. Peut-être, ouais. C'est n'importe quoi. Moi, je sais surtout, tout ce que je retiens de cette histoire, c'est que seul mon Dieu est puissant. Non, c'est qu'il était On pas l'a là pas pour vu mourir beaucoup, avec les hein. autres, hein, c'est tout. Hein. Et je suis désolé, C'est il nous a plutôt vrai. protégés. Il nous a protégés, il m'a protégé durant cet affrontement. Bon, il a pas trop Il a déjà protégé. capoté. Je vais des guillemets. C'est le premier affrontement où tu tombes pas. Ouais, en plus, c'est contre le boss. Ah, mais quand il n'y a pas de petite fille, c'est plus facile. Hein. Voilà, c'est ça, le petit truc, c'est hyper dangereux. Ah, mais On est si bien un jour d'accord. je me chope une séquelle, j'ai peur des gosses. Hein. Alors t'imagines quand l'école primaire, elle amène les gosses pour faire le confessionnal, une fois par an. Moi je serais pas bien dans le confessionnal. Je sais qu'il y a un gamin de l'autre côté de la grille. Ah, Hein. ouais. Surtout tous les dimanches, t'as les enfants de cœur. Tu vas être là avec les chapelets. N'approche pas des ronds. Satan, c'est avec le crucifix. Ah la vache. Ouais, mais au moins, les parents, ils auront pas peur. Pour le coup. Enfin, ils auront pas peur d'une certaine chose. Très bien. Donc, sur ces entrefaits, en fait, Grand Ours, bon, a l'air de vous trouver sympa, mais là, ça fait un petit moment qu'il s'est allongé et il ronfle. Oh, putain. Donc, peut-être que c'est un message indirect pour vous dire de le laisser dormir. À vous de voir. En tout cas. Ouais, bah moi je vais sortir de la tente. Hein. J'ai des fourmis dans les jambes. Pico allumé aussi. Hein. Tu peux le rajouter, tu peux l'allumer si tu veux. Ah le mec. Donc vous sortez de la tente et ben vous êtes à nouveau dans cette casse un petit peu écœurante. Ouais. Avec, Allez, retour à la réalité. c'est ça, avec cette doline creusée dans laquelle les gens jettent leurs vieux frigos et finalement un peu plus loin il y a votre véhicule de garé avec un type qui jette une bouteille de whisky par terre vide. Parce que Je te pose juste une question. Elena, elle a pas un ventre un peu bombé? Ben non. Non, ça fait des années et des années. Non, elle n'était pas très fertile. On a fait un test. Ah oui, c'est vrai. Ça n'a pas pris. Pas, voilà. Il n'y a que toi, Constantin. Alors, du coup, Qu'est-ce que si tu ton veux, arme, un vrai, Elena, là, un vrai homme. Hein. si ton arme, Elena, est dans la boîte, peut-être qu'il va falloir qu'on retourne en 4ème vitesse chez Tabaldak, parce que s'il est mort là-bas, il y a de grandes chances qu'il soit mort ici. Bah Donc, plus ouais. personne est là pour protéger la pierre d'orme. Mais bonne nouvelle, Ulrich, normalement ton frère devrait être libéré. Ton frère ne devrait C'est vrai. avoir jamais disparu, pour le coup. C'est vrai. Le monde va être rasé, mais ton frère va être là, pour le voir. Mais peut-être que les pierres sont déjà toutes détruites. Hein, il y a tellement de possibilités.
C'est vrai. Tandis que vous êtes en train de retourner au véhicule, hein, que le type bourré s'éloigne pour aller cuver son whisky dans son mobil-home. Il ne reste plus grand monde à cette heure-ci. Je vous rappelle que nous étions en pleine nuit. Il ne reste plus grand monde à l'extérieur. Et juste avant d'entrer dans le véhicule, en fait, il y a quelqu'un qui a atterri juste à côté de toi, Ulrich. Je me retourne. Et tu découvres la suite au prochain épisode. Bien joué. Du coup, c'est ta petite sœur qui est Tabaldak. Ta petite sœur. Oh merde. Voilà, je pense que nous en discuterons au prochain épisode, mais en effet, un être un peu étrange vient d'atterrir à tes côtés. Ça se trouve, il s'est vraiment réincarné le truc, hein. C'est peut-être ça le cycle qu'il disait. Bah, dis-toi que au moins la petite est débarrassée du démon qui devait la posséder. Pas forcément, ça va. Oui, non, mais je veux dire si c'est le cas, quoi. Il vous reste des choses Et- à résoudre. Mais peut-être que c'est un Tabaldak le jeune. Ça dépend à quel moment le cycle s'est relancé. Tu vois. Alors c'est sûr que le Tabaldak que vous avez vu dans le passé avait l'air bien plus fort que le Tabaldak que vous aviez rencontré à l'époque moderne. Ouais, alors s'il était vraiment bien plus fort que celui qu'on a rencontré après, il nous aurait vraiment servi à rien. Il était peut-être plus fort, mais pas plus malin. Il a fait Il a fait bouclier une divin. clause. Il a fait bouclier divin, je suis désolé. Ouais. Il a protégé le riche. Et C'est vrai, l'Indien. mais bon, il a eu la même fonction qu'un rocher ou qu'un arbre, c'est beau. Bah, techniquement qu'un arbre à ce niveau-là. Hein. C'est vrai que c'est la nature. Il l'a dit, hein, je suis la nature. Effectivement, il a servi d'arbre. Oui. Oh, puis il a trébuché sur un de vos pièges. Enfin, voilà, donc bon. Ouais, mais en fait, c'est simple. Hein. Comment on va faire pour battre les démons? Ah bon, On met j'étais des un dieu, pièges. je me suis pris un pieu dans le genou. Pour le coup, c'était des grandes créatures. Après, peut-être les démons sont pas tous des grandes créatures. Non, mais je me dis, vu que ça marche contre des divinités, les démons c'est en dessous, peut-être que ça les one-shot, les démons. On a envoyé les Tout nains, de pièges c'est bon. partout autour de la baraque. Allez savoir, allez savoir. On En va tout creuser cas, des fossés partout. En tout cas, normalement, vous avez compris une information importante, j'espère en tout cas. Ah bah, Tabaldak est nul. Oui, alors c'était pas. Oui, il n'y a pas que ça en fait. Non, il y a une vraie info importante. J'espère que vous la retiendrez pour le prochain épisode. Parce que, moi, J'ai vous des êtes- gosses. Peut-être Ça, que non. c'est que les démons, s'ils sont croyants, peut-être craignent le haut aussi. Alors, c'est pas s'ils sont croyants, c'est s'ils sont vénérés. Ah, j'avais pas compris ça du tout. Si, vénéré, ouais. S'ils sont vénérés. C'est-à-dire, en bref, ils sont vénérés comme des divinités. Donc, à partir du moment où ils ont de l'énergie divine, c'est une de leurs faiblesses. Et maintenant qu'on peut voir l'énergie divine, Toi, en tout cas, oui. Avec le crâne, ouais. bah, n'importe qui avec le. Ouais. Oui, mais vu que D'ailleurs, c'est toi qui l'as, on je veux dire. devrait essayer de piquer un peu Ulrich avec une feuille de gui là. De ouf, histoire de voir ce que ça lui fait. Ça se trouve, il est divin, on le sait pas. Ouais. Peut-être, qui sait, ça serait possible en effet. Mais il y a une surprise pour toi au prochain épisode. Elle vient d'atterrir. Donc, Peut-être c'est toi la réincarnation de Tabaldak. Ouais. C'est peut-être toi qui as transformé ton frère. Whoops! See ya! Don't forget to subscribe!